Salut mon ami! Hey! Bienvenue au podcast Les Patronnes, le podcast non officiel sur Big Brother Célébrité saison 6. Exactement, ici Julie Beausoleil. Ici Véronique Bilodeau. Et aujourd'hui, on est le 9 février en après-midi. Oui. On va jaser de coup d'État contre le roi. Notre Jojo nous parle de gestion. Et oui, et on reçoit le temps d'un café, un long café. Un très long café. Monsieur JF Provençal. Wouhou! Ça part. Ça part! Les patronnes. Patronnes, 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 patronnes. Patronne, 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 patronne. Oui. On essaie de faire des effets spéciaux. Oui, en attendant notre chanson thème qui s'en vient. Ça s'en vient un jour. Hein? Un jour, je vais avoir le temps. Je veux vraiment la faire. J'ai eu des propositions pour nous faire une chanson thème. Merci. Mes cheveux pognés dans mon rouge à lèvres. C'est super. Non, Alors, mais peut-être qu'on n'aura jamais de chanson thème. Au pire, on fera un espèce de montage de toutes les fois qu'on l'a chanté, puis on vous mettra ça. Avec juste un... ça serait tellement bon, genre, tout un peu malaisante. Non, on essaye ça. On essaye ça. On essaye ça. Bon. Ben, on va quand même prendre le temps de se présenter parce que, bon, on ne sait pas si vous écoutez ça à chaque semaine, si vous êtes la première fois que vous écoutez ça. Donc, je m'appelle toujours Julie Beausoleil. Ça n'a pas changé. Mon amie s'appelle toujours... Véronique Bilodeau. Ça non plus, ça n'a pas changé. Julie Beausoleil, qui est une réalisatrice et autrice en télévision, qui a fait de nombreux projets. Et derrière elle, si elle se tasse un tout petit peu, vous allez voir son Gémeaux qu'elle a reçu. Et oui, c'est une récipiendaire d'un prix Gémeaux. Elle est superstar. J'ai écrit sur un bye-bye qui m'a donné ça, mais c'est pas mon prix à moi toute seule. Là. Il y a plein d'autres auteurs. Mais moi, je l'ai quand même, puis je suis bien contente. Oui, bravo. C'est mon premier. J'aimerais ça en avoir 16. 16, c'est un beau chiffre. Parce que je calculais, tu sais, il y a des armoires Ikea qui sont transparentes. OK, là, oui. Comme, OK, je peux en mettre 4 par étage, puis il y a 4 étages, puis là, j'étais comme, c'est 16. Ah, j'aime ça. 16. Mais j'aime ça ta peut être façon aussi de penser. des oliviers, ça peut être n'importe quoi. Tant que c'est des trophées. Tant que c'est des trophées. Oui, on aime ça. Ben, moi, je trouve que c'est un beau but. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de le visualiser. Et toi, Véro, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, un peu moins glam. Autrice, compositrice, interprète, qui est toujours un très long mot pour vous dire que j'écris et je chante mes propres chansons. Et aussi, ben, je suis consultante en marketing, communication et j'adore les relations publiques. J'étudie là-dedans. J'adore analyser le drama. J'adore analyser les reputations. Pas quand ça me concerne, mais sinon, je trouve ça divertissant quand même. Oui, vraiment. Puis toi, tu veux combien de trophées? Oh, j'ai jamais pensé à combien de trophées est-ce que je voulais. Honnêtement, si j'en ai un, je vais être vraiment contente. Je tiens à dire que tu as une nouveauté qui va jouer à rythme. On peut-tu plugger ça? On a-tu le droit de s'auto-plugger comme on a le droit sur notre podcast? C'est incroyable, la gang. Cette dame joue à la radio, là. Parle de ta chanson. J'ai ma nouvelle chanson, Pyromane, qui est sur mon album Nos étés rebelles. Si jamais ça vous tente d'aller l'écouter. Elle vient de rentrer sur Rythme FM. Oh my God! Hey, je suis tellement contente. Ça, c'est un boss move. Mais c'est un bel accomplissement. Je suis fière, puis je suis contente. Puis à chaque chanson qu'on sort en radio, ça fait plusieurs chansons qu'on sort en radio depuis l'année passée. À chaque chanson, tu te demandes est-ce que ça va rentrer ou est-ce que ça va pas rentrer. Fait que là, c'est la 3e fois, dans le fond, que j'ai un extrait qui rentre sur Rythme FM. Donc, je me considère très choyée. Merci beaucoup, Rythme FM. Je sais qu'on n'est pas live, mais on la félicite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, vous savez, pour ceux qui sont à l'émission, à chaque semaine, on a notre hôtel. Oui, notre hôtel de l'enfant intérieur de Jean-François Provençal. Et il est toujours avec nous. Et on a toujours une bougie qu'on allume avant chaque émission parce que la gratitude, c'est important pour nous. Oui, exactement. Et c'est une bougie de la compagnie Muji, qui est une compagnie qui fabrique des bougies de soya faites à la main à Montréal. Exactement. Et là, Julie, cette semaine, quelle fragrance a-t-on choisi? OK, c'est en l'honneur de notre invité spécial, Monsieur Jean-François Provençal. J'ai su qu'il a choisi la chambre orange parce qu'il y avait un petit diffuseur à l'eucalyptus. Oh, c'est donc bien cute! Donc, il s'est dit, c'est ma maison. Donc, moi, j'ai décidé d'allumer la bougie eucalyptus lichen. J'adore. Il va se sentir à la maison. Puis en plus, je trouvais que ça faisait très Donjon Dragon, du lichen. Oui. Je comprends, sur des roches. Là. Exactement, ça sent extrêmement bon. Donc, à la maison, on a à la maison, j'aime ça dire ça. On dirait que je suis Penelope McQuaid. Oui, j'avoue, tu pourrais vraiment être Penelope McQuaid. À la maison. À la maison. Le code promo, patronne S. 15. Donc, patronne 15, mais avec un S, pour vous gâter. Et la Saint-Valentin s'en vient. Demandez ça à Saint-Valentin. Là. Des bougies, ça passe pas date. Là. Ça passe pas date, des bougies. On a toujours besoin. Et même, je dirais que c'est un très beau cadeau aussi à offrir, soit à la personne, l'élu de votre cœur, ou peut-être à vos amis aussi, qui sait. Toutes les girlies veulent avoir des chandelles qui nous fuckent pas les hormones. Voilà. Ça, j'aime ça que c'est ça ton argument à chaque épisode. Je vais le répéter. Mais parfait. On aime Muji, donc allez-y, muji.ca. Merci, Muji. Donc, on a eu une grosse semaine. Big semaine, Big Brother. On s'est même fait un épisode bonus cette semaine, l'épisode 4.5.
épisode 4.5. Allez écouter ça. Oui. Allez écouter ça si jamais vous voulez. On a plus jasé de justement qu'est-ce qui s'est passé entre le lundi et le jeudi de King Kao. King Kao qui est devenu King Misère. Mais King Kao, ça allait pas du tout cette semaine. C'est ça. Allez écouter l'épisode 4.5. Ça dure seulement 13 minutes. C'est rapide. C'est violent. Pour vrai, on était sur le bord de pleurer. C'est juste trop d'émotions pour nous. Fait qu'on on a dû déborder. Fait que l'épisode 4.5 est disponible sur Spotify et partout. Allez-y! Allez-y! Et moi, je trouvais que cette semaine, il y a eu plus d'action dans la maison de Big Brother qu'au Super Bowl. Ah ouais, hein? À part Bad Bunny qui était... Moi, j'ai même pas écouté. C'est Non, voyons. Non, mais là, faut que tu voir ça, là. C'est un statement. Là. Je sais, tout le monde en parle. C'est ça, c'est une autre compétition contre Big Brother. Mais c'était vraiment parfait parce que cette semaine, Big Brother est terminé comme à 8h, puis Bad Bunny est arrivé comme à 8h20. Oh! Fait que, j'ai pas manqué rien de la... Ça, c'est incroyable. C'était comme timé. Là. Fait que j'ai pu regarder mon émission Big Brother, puis après Bad Bunny. J'ai tout aimé dans les BB, là. Big Brother, Bad Bunny. Oui, c'est vrai. Bibi. Exactement. Donc, on revient un peu sur la soirée de dimanche. Oui. Ben, le bloc de Mona, est-ce qu'on peut en parler? Parce que nous, quand on s'est quittés à l'épisode 4.5, écoute, nous étions pratiquement en larmes en pensant que Pascal et William allaient se retrouver sur les petits divans d'élimination. Peut-être que Will allait quitter. Oui. C'était la tête pensante du grand serpent des croquettes. Le grand serpent des croquettes. Mais finalement, contre toute attente, on a retrouvé King Kao, qui est devenu King Misère, justement, sur le bloc, ainsi que Normand, comme Mona. What happened, girl? J'ai rien compris. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on a Jojo qui va nous expliquer ça plus tard. Oui. Restez avec nous, on va comme analyser le bloc que Mona a mis en place. Oui. Et on en parle aussi avec Jean-François Provençal. Donc, on va vous garder ça pour plus tard, mais honnêtement, restez là. Mais nous, on était vraiment surprises, on était sur le cul. Oui, moi, j'ai hurlé, j'étais tellement contente. Mais en même temps, on a vu à quel point Pascal et Will ont une tellement belle capacité de négociation et je pense que ça joue pour beaucoup dans la maison de Big Brother. Là. Puis, oui, mais Mona, elle a géré son jury, puis elle a géré les attentes, elle a géré pour pas que ça soit trop... Tu sais, oui, c'est ça. Mona a fait un bon move aussi, plus que Pascal puis Will qui jouent bien, je pense. Oui, mais c'est que c'est un très gros move d'utiliser le coup d'État, dans le sens c'est nucléaire. Là. Tu overthrow le pouvoir en place, tu remplaces le patron et tu changes les mises en danger. Et au moment où elle le fait, il n'y avait pas de veto pour rien. Là. C'était les mises en danger sont ça et vous allez vivre avec. Fait que c'est quand même un très, très, très gros move. Fait que je pense que, dans un sens, si elle avait mis Pascal et William, c'était une déclaration de guerre. Puis qu'on l'aurait peut-être vu en danger cette semaine, la belle Mona. Alors que là, avec ce move-là, c'était une belle façon. C'est la personne chaotique qui est partie au pouvoir. Oui. T'imagines, tu commences ta semaine patron puis tu finis zéro. Tu finis comme... Oui, de héros à zéro. Oui, c'est ça, exactement. J'ai écrit... Qu'est-ce que j'avais écrit? De chaos à zéro. Mais ce serait une bonne toune de m'arrimer. Chaos à zéro. Après, il écrit une toune. Julie Mars, là, c'était quoi de héros? Non, c'est zéro. C'est zéro. C'est pas une affaire de... Moi, je me défile pas quand je te dis que je t'aime. Je vais pas passer ma vie à cacher ma peine. En tout cas, j'adore cette chanson-là. Ça, c'est une très bonne tonne de karaoké, c'est dit. C'est dit. Aussi, ce qu'on a remarqué dans la mise en danger et le coup d'État, moi, ce qui m'a marqué, c'est le 30 minutes. Oui, c'est vrai, c'est court. On a les chronos dans les écrans. Ah ouais, t'as 30 minutes, Mona, pour décider de ton bloc. 30 minutes, j'étais comme, OK, mais ça donne même pas à peu près 2 minutes par personne. C'est vrai. Puis là, après, arranger toute une maison au complet, c'est énorme. Puis là, moi, j'étais comme, 30 minutes, est-ce que c'était... OK, ben là, ça, c'est mon œil de la réalisation en moi. Là, j'étais comme... Est-ce que c'était ça qui était prévu ou c'est que les techniciens étaient en overtime? Faut que en 30 minutes, ça soit réglé puis qu'on ait tout fini cette journée-là parce que, tu sais, ils peuvent pas continuer une journée de veto à l'infini. Là. Ils ont quand même 10 heures de travail, là, les techniciens en télé. Fait que je suis comme... Peut-être que c'est ça. Mais peut-être que tout ça était prévu parce que Big Brother, tout est prévu. Mais je trouvais que le 30 minutes, là, moi, ça m'aurait stressé. Hey, c'est clair. Il faut que tu parles à tout le monde. Puis là, mettons, toi, t'es dans la maison puis que t'es en risque de danger, tu veux parler au patron ou à la patronne et puis genre c'est ça. Puis moi aussi finalement dans la mise en danger, tu sais là, on retrouve justement King, Melrose et Normand sur le bloc. Moi vous direz qu'au patron on n'apprend rien, mais moi la semaine passée, j'ai pris des notes quand Julie Beausoleil a analysé le temps de campagne le temps d'écran. Ouais, exact. Parce que King, Melrose, on l'a vu approximativement faire campagne à peu près 30 secondes. Oui, 30 secondes, puis il coupait des cheveux. Oui.
Fait que... Après, comme il se passait pas grand-chose, c'est sûr qu'on était beaucoup sur Normand, mais Normand était le pion, puis il se faisait dire qu'il était le pion, puis là, ils ont voulu peut-être déjouer le montage pour nous dire « Ah, peut-être que c'est Normand qui s'en va », mais finalement... Ben, moi, quand j'ai vu les 30 secondes de campagne de King Melrose, moi, je me suis dit « OK, clairement, c'est lui qui s'en va », parce que, genre, ça prend même pas la peine de nous le montrer, là, tu sais, ça vaut comme pas la peine. Fait que moi, j'ai retenu ce que Julie Beausoleil, réalisatrice télé, nous a dit. Et ben, it turns out que c'était ça. Puis encore une fois aussi, si on a pris des notes la semaine dernière... Là, j'espère que vous avez vos cahiers puis vous prenez des notes. Oui, notre prof préférée, Julie Beausoleil, réalisatrice télé. On a retrouvé 2 votes pour King avant la pause. Donc, encore une fois, on savait où on s'en allait. Hey, mais ça, là, on l'a dit la semaine passée, il n'y a pas de suspense quand vous mettez-moi un vote, mais c'est King puis un vote pour Norm, au moins avant la pause. Oui, mais il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas, fait que ça crée encore cette situation-là de on sait que c'est unanime. Moi, j'aurais préféré qu'on m'envoie à la pause sur une Marie-Mé qui nous dit après la pause, on voit qui part. Puis il n'y a aucun teaser d'aucun confessionnal avec aucun vote. Comme ça, au moins, on sait que c'est unanime. Ouais. Parce qu'ils n'en ont pas mis, mais on ne sait pas si c'est unanime pour Norm ou pour King. Au moins, ça garde un suspense. Là, on était de même. King s'en va. Ouais. On va attendre 4 minutes pour le voir. Puis j'aurais pris genre en rafale, mettons, tu sais, Marie-Mé qui nous mène à la pause. Après la pause, le résultat du vote. Puis là, on revient de la pause. Là, après ça, c'est genre... là, mais mettons, là, avant, le petit montage, ça pourrait être genre... et d'un vote unanime, ou genre, tu sais, en tout cas, ils le disent pas, là, mais le vote est rentré et c'est le blablabla suspense. King Melrose qui part. Puis après ça, on voit genre avec l'espèce de petit filtre. Oui, King. Genre King. On voit tout le monde qui dit King dans le confessionnal. Il me semble que ce serait bon. Cool. Mais je pense... En même temps, je me dis peut-être qu'ils gardent ce moment-là pour que les gens, c'est leur seul accès à leur famille, là, quand ils donnent le confessionnal, ils disent Justin, je pense à toi. Mais on n'en a pas eu hier, par exemple, des ça. C'est vrai. En tout cas. On aimerait ça être surpris là, dans ce moment-là de l'émission éventuellement à voir. Oui. Qu'est-ce qu'on veut parler? Pièce de l'humanité. L'humanité. Ça fait très Roi Lion. Oui. J'ai envie de lever mon verre là, comme... L'histoire de la vie. La pièce de l'immunité, King Melrose qui choisit Félix pour le défi de l'immunité, quand même. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que Félix a dit dans un sofa avec King, « Hey, moi, je te donne mon vote, mon gars. » Tu te rappelles? Il a fait oui, c'est vrai. Moi, je te donne mon vote, non. Puis finalement, il n'a pas donné son vote. Non. Très trahison boy. Mais Traitor boy. Même avec l'immunité. Oui, grâce à King. Mais moi, le défi, j'étais sur le bout de ma chaise. Tout le long du défi, j'ai tellement trouvé que c'était un bon défi aussi. Genre, c'est le genre de défi que j'aurais aimé faire. Tu sais, l'espèce de corde, puis là, le petit cordage. Moi, ça me rappelait, tu sais, quand on était jeune, là, le jeu, genre, avec les bâtons, que tu pitches tous les bâtons, puis là, genre, faut que tu comme déplaces sans faire bouger les autres, là. Oui, c'est vrai que ça donnait. Ça me rappelait ça. Sauf que c'était plus dur. Oui, vraiment. Parce que là, c'était pas des bâtons, puis tu pouvais pas comme les enlever d'une shot, fallait que tu gères 2 bouts. C'était une corde à la fois. C'est ça. Moi, j'étais paniquée parce que je comprenais pas. À un moment donné, j'étais comme, je comprends pas le défi, on dirait. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut enlever parce qu'on voyait pas assez, mettons, le fil. Fait qu'on dirait que j'avais de la misère à me faire une tête de quel fil fallait lever. Puis à un moment donné, Marie-Mé est comme, c'est le vert! C'est le vert! Puis moi, je suis comme, je comprends pas. Moi non plus. Quand ils montraient le plan, j'étais comme, mais pourquoi c'est le vert? Le vert a de l'air bien pogné. À l'aide. OK, attention. Là, moi, ma théorie. Oui, j'écoute. C'est que c'est un challenge TD. TD, c'est quelle couleur? C'est vert. Bon. Là, après, je sais que c'est sûrement genre, je me sens conspirationnisme. Conspirationnisme, ça me fait tellement rire. OK. Je parle bizarrement, mais je suis dyslexique. Non, mais tout va bien. Fait que voilà, tout ça pour dire que je comprenais pas, mais 9 secondes, il restait 9 secondes à cet Olympien. Hey, j'ai crié devant ma télé. J'ai vraiment crié. Je te jure, j'ai crié devant ma télé. Mais là, l'affaire, par exemple, moi, je suis super contente que Félix ait l'immunité. Il s'est mis un target dans le dos sans le vouloir. Il y a de la chaleur. Comment ça dire ça? Hein? Ah oui, il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur. C'est chaud, c'est chaud. It's getting hot in here. Puis là, l'affaire, moi aussi, ce que j'ai trouvé drôle de l'issue de ce challenge-là, c'est Félix qui s'en va parler à Marie-Ève, qui est censée d'être son allié, on se comprend. Il s'en va parler à Marie-Ève, puis il est comme, hey là, genre, faut que je me calme parce que là, ça me met un target sur le dos d'avoir gagné, puis tout ça. Il dit ça à Marie-Ève, qui est censée être son allié. Et Marie-Ève s'en va pisser dans les oreilles de Mona, puis s'en va lui dire, ouais, genre, Félix, il gagne comme beaucoup de choses, genre. Puis là, Mona qui est comme, ben, tu sais, Mona, c'est elle qui était comme chill par rapport à ça. Mais Maria, qui est quand même, là. She pisses in the oreille. In the oreille of the Mona. C'est ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est plate parce que moi, je pensais que le duo Marie-Ève et Félix était un petit peu plus
Collé, là, mais... Collé, je sais pas, j'en embarque pas là-dedans. Collé, non, OK, c'est bon. Moi, je pensais qu'elle était plus proche, mais finalement, on voit bien que Marie-Ève a comme des allégeances un peu ailleurs. Puis je pense que la fête d'enfant a peut-être séparé ce duo Félix. Ça se pourrait. Ça crée peut-être une petite distance. En même temps, Félix a donné son patronat à Marie-Ève en fakeant dans le challenge de la fin. Mais je le comprends parce que, honnêtement, tu as l'immunité. Ça te sert à rien d'avoir le patronat. Tu sais, ça sert à rien. Tu vas te salir les mains, puis la semaine d'après, tu pourras pas avoir. Tu sais, tu n'auras probablement pas d'immunité, puis en plus, tu pourras même pas être patron. Fait que lui, c'était parfait. Fallait justement qu'il s'enlève la chaleur de sur le dos, le beau petit Félix. Fait que c'est ça. Il a enlevé de la chaleur parce qu'il a porté des camisoles dans le truc de hockey. Ah, c'est vrai, il y a du monde sur Reddit qui ont noté ça. Comme, j'ai pas aimé le bout hockey, sauf le bout camisole de Félix. J'ai trouvé ça drôle. On est très dans le vibe 23. Non, il est trop jeune. Non, mais... Moi, j'aime mieux les... Non. Il est trop jeune. Non, mais c'est ça aussi, son casting l'aide beaucoup. Puis c'est ça, je pense qu'il est comme sur la limite où, tu sais, là, son casting l'a beaucoup aidé jusqu'ici. 23 ans, super golden retriever. Même si, tu sais, il est super bon physiquement, là, on se comprend, là, dans le sens que Krim, c'est un Olympien, bonjour. Mais c'est ça, avec le challenge l'immunité qu'il a gagné, il est comme sur le bord de devenir une menace. Il est sur le bord de se faire remarquer. Ouais, là, je pense vraiment qu'il y a comme là, il y a un target. En fait, à partir de maintenant, je pense que oui. Il faut qu'il joue doux. Puis je pense qu'hier, le challenge du patron qui a perdu intentionnellement va peut-être aider à ce que ce soit plus doux pour lui. Anyway, cette semaine, il y a l'immunité. C'est la semaine parfaite pour lay low, gagne rien. Gagne rien, fais tes moves en dessous de la table, va chercher des clés le plus possible, puis le reste, ça devient tempura. Oui, merci. Oui. T'as aimé ça? J'aime ça. Merci d'aimer ça. J'aimerais ça qu'on parle justement du challenge hors de question. J'ai adoré ce challenge. Est-ce que toi, t'as aimé ça, ce challenge? Moi, c'est le genre de challenge parce que si je peux jouer chez moi, oui, j'aime ça. C'est pour ça que le challenge des fils, c'est comme... Mais là, le challenge, moi, de pouvoir deviner qui se ramasse pas dans la maison, j'étais comme... Je pense. Comme j'ai beaucoup aimé. T'avais-tu raison sur tes guesses? Ben, non, parce qu'on dirait que, tu sais, mettons, la fille la plus dramatique ou la personne la plus dramatique, j'avais comme Kate dans ma tête. Ouais. C'est une Latina, genre, tu sais, comme elle doit être super comme intense et in fire. Je suis comme, non, finalement, c'est Citron. Puis j'étais comme, hey, Citron, on la voit pas. Mais c'est ça l'affaire. Mais je l'ai pas vu être dramatique. On voit pas. C'est moi, même Oussama qui se laisse traîner, genre, on dirait que j'étais étonnée. Dans le sens que. Comme moi, c'est peut-être norme avec une société ou un genre de. C'est comme peut-être Will, il est parti, il se promène tout le temps avec des tricots d'affaires, peut-être que ça serait lui. Ouais, je sais pas. Mais ouais, j'avoue que. Mais moi, ce que j'ai aimé, justement, on parlait d'Oussama. Moi, le Oussama, hier, il était on fire. On peut-tu en parler? What the hell? Il a parlé pour la première fois de la saison. Il a parlé plusieurs fois consécutivement. Oui, puis il était full. Moi, j'ai tellement aimé, lui, il était espiègle. Tu sais, quand il partait avec son verre, il était comme. Il marchait même. Oui, c'est ça. J'allais trouver cute. Moi aussi. Comme, OK, mais il connaît bien le monde à la maison, il connaît bien parce qu'il a pu les roaster en même temps. Il a pu les roaster, à nous faire rire. Je suis comme, on voit enfin des gens qu'on voyait pas parler comme ça. Christophe qui parle aussi. Christophe a parlé. Enfin, Seigneur. Mais c'est ça. Je trouve que c'est un jeu qui en dit long sur est-ce que ta lecture du jeu est bonne. Puis je pense que Oussama a démontré qu'il y avait une très bonne lecture du jeu dans ce challenge-là. Vraiment. J'ai aimé ça. J'ai adoré Mona en serveuse. Oui. Toutes ses gags étaient incroyables. On point. Mona, mais c'est ça. Mona, on la veut comme serveuse. Ah, on la veut comme serveuse. Ouvre-toi un restaurant, Mona, où que tu nous pitches des affaires d'en face. Ou que nous, on te pitche. Non, peut-être pas, mais. Non. Pitch-nous où on peut. En tout cas, on veut que tu trouves un magasin. Avec un petit jugement, là. Un petit jugement. Un petit jugement sur le side. Moi, je dois vous dire aussi, ça m'a vraiment rendu triste de voir Normand se faire éliminer parce qu'on le sentait émotif. Ah, il va pas bien, Normand, là, depuis que, comme. Tu sais, quand il a fait son speech de, tu sais, là, je suis le pion, là, je suis tannée d'être le pion. Oui, pauvre Coco. Tu sais, c'est comme, t'imagines, j'ai écouté dans un autre podcast qu'il disait que, Étienne jouait à des jeux de société avec Normand tout seul pendant qu'Étienne, il savait qu'il allait partir. Comme, en plus d'être l'animateur Randolph de la maison, c'est lui qui, tu sais, genre, il joue à tous des jeux de société. Je suis comme, en plus, c'est tout le temps le pion, puis il faut tout le temps que ce soit le papa de Gabriel puis Marie-Ève. Je suis comme, tu sais, là, on peut-tu commencer à l'intégrer pour vrai? S'il avait été patron cette semaine, on aurait peut-être pu voir quelque chose. Même s'il était patron, on dirait que je sais pas où il irait. Ouais, mais c'est vrai le fun. Oui, ça serait vraiment le fun. Ça changerait la maison un peu. Mais ouais, fait que notre pauvre Normand. Émotif de se faire éliminer. Oui, exactement. C'est ça, il était de même. Tu sais, tout oui! Mais t'es comme, pourquoi moi, là? Tu sais, comme, pourquoi on fait sur le gars qui est déjà à terre? Mais c'est vrai que c'est ça pareil. Ouais. Tu sais, donnons-lui une chance. C'est bizarre aussi, quelqu'un qui a éliminé quelqu'un, mais on est comme, pourquoi? Ah, c'est-tu?
Ah, c'est pas. Voyons, c'est qui s'est fait éliminer? Je me rappelle pas, il y a quelqu'un. Ouais. Genre, pas Pascal. En tout cas, il y a quelqu'un. Oui, je pense que oui, c'est quelqu'un qui a éliminé Pascal, puis qu'on était comme toutes. Ah, c'est étrange. Ouais. Mais je ne me souviens guère. C'est loin. C'est trop loin pour nous. Oui. On est super excités parce que, on va aller rejoindre. On va aller rejoindre notre invité. Notre invité qui a été super généreux avec nous. Le patroneuse, cette semaine, c'est un épisode très spécial parce qu'on reçoit une grande inspiration pour nous. Notre Dieu, notre enfant intérieur, notre monsieur intérieur. Notre monsieur préféré, monsieur Jean-François Provençal. Donc, bienvenue, JF, au patronne. Comment tu vas? Super bien. J'adore Big Brother. Oh mon Dieu, je regarde tous les sans fils. C'est long, il y a beaucoup de stuff. Oh my God, j'adore tout! Est-ce que tu vis un peu un whiplash de regarder des sans fils puis de te dire « Hey, c'était moi, là, comme une semaine qui était là? » Non, j'ai vraiment. La coupure s'est faite. Tu sais, j'ai pas de sentiment de pourquoi je suis parti. Non. J'ai vraiment tout aimé mon expérience, puis je trouve pas ça grave d'être parti. En fait, c'était le move à faire. Bien honnêtement, il fallait qu'il fasse ça. Tu sais, fait que, puis ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais j'ai pas de ressentiment de haine ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'aimerais ça continuer de faire ça. Puis je pense il va sûrement avoir un Big Brother où je vais pouvoir le refaire. Fait que on regarde d'ici 2-3 ans, on ne sait pas. On sait jamais. Ils sont vite sur les héros contre anciens et nouveaux. Moi, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, ça soit un genre de tous les gens qui sont partis dans les 5 premières semaines. Écoute, ça serait malade. Ça serait malade. On voulait savoir comment ça a été ton retour parce qu'on dit que tu as été coupé du monde pendant un petit temps quand même. Est-ce que tu as eu de la misère à aller au métro ou aller faire ton épicerie, venir à la vraie vie, genre? Non, j'ai pas eu vraiment le temps de sentir une réelle coupure. Là, 3 semaines, c'est pas si long que ça. Par contre, quand je suis revenu chez nous, j'étais encore dans la maison dans ma tête, là, en train de me dire j'ai eu telle discussion avec telle personne. Puis je me demande, puis j'étais très impliqué, mettons, dans le jeu parce que c'est sûr que tu as le goût que tes alliés comprennent que il y a eu des mensonges qui ont été comptés, puis c'est sûr que tu as le goût de faire comme allez, réveillez-vous! Mais là, maintenant, ça ne m'appartient plus, fait que c'est vraiment correct, là. Ah, c'est cool. Puis tu as été silencieusée, je sais pas comment dire ça, mais enlevée du jury. Oui, c'est malade, hein, ça? C'est fou. C'est la chose la plus triste. En plus, on le voyait que tu étais un bon joueur. On dirait que dans notre tête aussi, même en tant que téléspectateur, on le savait que tu n'avais peut-être pas de la rancune nécessairement, puis que tu allais sûrement voter quand même pour un Will ou quelqu'un comme ça. Moi, j'aurais voté pour Will à 100%, parce que je le trouve trop bon. Mais regarde, il s'est coupé un vote, fait que c'est correct, dans le sens. Mais c'est sûr que, mettons, si c'est Mona versus Will, ben c'est sûr que je m'en vais plus vers Mona. Fait que, je pense qu'il pense à ça aussi en ce moment, là, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait une raison, justement, pourquoi tu aurais été plus vers Mona que vers Will? Moi, j'avais vraiment une alliance avec Mona. Comme en fait, je disais tout, puis j'avais une grande confiance en elle. Puis je pense versus aussi une grande confiance en moi aussi. Fait que je jouais vraiment bien avec lui. Fait que j'étais vraiment. Tu sais, moi, c'était ma seule condition. J'ai dit à Will, si je reviens de l'autre bord, c'est King qui part, il faut juste pas toucher à Mona. Moi, c'est mon affaire, mais je suis bien de tout faire pour toi. Mais j'ai jamais été dans les plans de Will, même si j'avais fait la meilleure campagne ever. L'affaire, c'est que, il faut savoir, c'est Kate qui contrôle le patronat, puis après ça, c'est qui vote? C'est Citron, Félix, puis Pascal. Mais, comme Citron, Félix, puis Kate, eux autres, si, mettons, je reviens dans la maison, c'est sûr que Will s'allie avec du monde, puis finalement, qui part? Ben, c'est Citron, Kate, potentiellement Félix. Fait que, comme, ils savaient ça, fait qu'ils étaient pognés à la pointe du fusil, eux aussi, il fallait qu'ils trahissent Will. Puis ils ne pouvaient pas le faire à cette étape-ci du jeu. Fait que j'étais vraiment prisonnier de. J'avais aucune chance, à part le veto. Mais je pense aussi que le plan de Will, il en parle aussi dans cette émission-là, le plan qu'on a élaboré pour la semaine 4, c'était de mettre Gab Mona sur le bloc. Fait que lui, c'est sûr que c'était ça son plan à la base. Puis il a probablement pumpé tout le monde pour dire OK, c'est ça qu'on fait, on gagne le patronat, puis on fait ça. Puis je pense, c'est quoi? Je pense pas qu'il a gagné ce patronat-là par exprès parce que ce qu'il voulait, c'était que les autres se mettent dans l'eau chaude puis que les autres fassent le travail. Fait que je suis pas mal convaincu qu'il voulait pas gagner ce patronat-là. Puis la catastrophe pour lui, ça a été que finalement, King le gagne, parce que ça a été la catastrophe pour lui, mais bon. Tu as regardé l'émission d'hier soir, tu es au courant du coup des tas. Tu t'en attendais-tu cette semaine, vu que Mona était sur le bloc? Est-ce que tu as été surpris de coup-là? Moi, je pensais qu'elle allait peut-être mettre Will Pascal, mais c'est trop frontal comme move,
Parce que lui, ce qu'il veut, c'est comme justement pas attirer l'attention sur lui, puis il donne avec son coup d'État qui est débile. C'est sûr que là, les gens le voient comme étant une cible. Fait qu'il se dit, je vais faire plaisir à tout le monde avec mon collier à la place, puis je vais rester en leur bonne grâce. Puis c'est sûr que lui est en bonne posture pour pouvoir travailler avec Will Pascal quand même, parce que c'est sûr que le but de ce jeu-là, c'est d'éliminer aussi ses amis. Puis c'est difficile de le faire dans le groupe d'amis, d'éliminer ses amis. Fait qu'il se dit, ben, je vais peut-être pouvoir m'en servir de ça, mais je pense que il y a quand même un petit doute qui s'est installé qui fait comme, tu sais, potentiellement, il nous joue encore dans le dos. Tu sais, sauf que je sais pas trop. C'était la bonne décision pour Mona, vraiment, de faire ça, de s'allier avec Will et Pascal, mais à voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ouh! Mais ouais, c'est ça, vas-y, Véro. Ben, en fait, c'est ça, je me demandais. Fait que toi, hier, t'as pas une réaction de surprise quand t'as vu le bloc de Mona? Parce que Un on peu. pensait, non, on pensait que c'était Pascal puis Will là, qui allait se faire ramasser vraiment, tu sais. Puis dans le fond, c'est de la gestion de jury, tu sais. C'est une gestion, comme tu dis, de garder ses amis proches. Puis C'est pas une gestion de jury, c'est vraiment parce qu'il sait. En fait, c'est bon pour lui parce qu'ils ont une cible, ces deux-là, sur le dos. Fait que lui, il les garde. C'est sûr que toute la gang est contre ces deux personnes-là. Lui, c'est parfait, il se tasse du chemin, tu comprends? Fait que c'est parfait pour lui s'il avait fait le blog Pascal-Will. Après ça, mettons que c'est Pascal ou Will qui part. Mais là, ces personnes-là n'ont pas le choix de s'allier avec des gens de son bord. Fait que là, ça brise des cossins. Puis là, lui, il n'est pas en posture de faire quelque chose, tu comprends? Fait qu'il laisse des cibles à l'extérieur. C'est parfait pour lui, là. Puis, est-ce que. Non, en tout cas, moi, j'ai vu Normand aussi très triste. Là. Hier, là, il a nommé qu'il était tanné d'être un pion, puis qu'il vivait beaucoup d'émotions. Tu sais, comment tu l'as ressenti, toi, ce discours-là? Est-ce que c'était legit ou c'était juste pour. Moi, je pense qu'il est vraiment sincère là-dedans. Puis je pense qu'il y a de la misère un peu à connecter avec la gang, tu sais, au niveau personnel. Je pense que c'est beaucoup ça en ce moment qui se passe. Puis aussi, c'est que les gens l'ont tellement mis comme étant une sauvegarde de toi, on s'en fout un petit peu. Anyway, tu nous apportes rien un peu. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien. Par contre, ça, c'est dangereux si un jour, Normand pogne le patronat. Oh! Mais. Mettons, il pogne le patronat, là, on imagine. Toi, est-ce que tu sais déjà qui va aller sur le bloc si c'est Normand? Parce qu'on dirait qu'on n'est pas au courant. Il est avec tout le monde, un peu des duos avec tout le monde, mais est-ce que lui, il s'en rend compte de ce qui se passe dans la maison? Comme... Oui. Il sait, là. Il le sait. Bah oui, il le sait parce que, tu sais, il essaie de s'allier avec les plus petits, tu sais. Mettons, il essaie de s'allier avec Kate, Oussama, Citron, Marie-Ève. Ben, Gab, même Gab, mais Gab, elle tient un peu en distance, tu comprends? Gab, elle fait ben oui, mais elle garde son jeu quand même assez serré, là, tu sais, elle parle pas beaucoup. Fait comme tout le monde approche Normand un peu avec méfiance parce qu'il joue des deux bords, tout le monde le sait, tu sais. Fait comme je pense que c'est ça un peu, tu sais. Je pense qu'il est un peu une. Et les gens se disent au pire, il est un vote pour nous cette semaine ou au pire, il est un vote contre. Puis ça ne nous dérange pas s'il part parce qu'il est tellement pas attaché à rien que. Ouais. Mais s'il y a le patronat. Pour lui, il est vraiment en mauvaise posture, je pense. Il est vraiment en mauvaise posture en ce moment. Ce qu'il faudrait, c'est genre une clé qui donne un avantage, puis là, il va pouvoir s'allier avec plein de gens, tu sais, ou quelque chose qui donne un leverage, là, tu sais. Puis là où ça peut être un problème, c'est s'il est encore pion, ben, que si à un moment donné, ça marche vraiment pas leur plan, ils font ben coudonc, plan de sortie normand, oups. C'est vraiment là ça peut tout chier son affaire. T'sais. Mais s'il gagne, mettons, des vétos ou s'il gagne des immunités, mettons, dans la pièce des immunités, là ça. Parce que ça aurait été le meilleur move de quelqu'un qui est fâché, de donner l'immunité à Normand. Parce que là, ils peuvent plus mettre Normand en pion sur le bloc. C'est débile, ça. Fait que là, ça, c'est une bonne affaire à faire. En fait, c'est ça que King aurait dû faire pour faire chier encore plus la patente. Ouf. Absolument. Mais tu sais, il a été avec son cœur puis avec Félix qui a dit qu'il allait voter pour lui, mais finalement, Félix n'a même pas voté pour lui. Oh, c'est une tristesse. Est-ce que, à la lueur de dimanche soir qu'on vient de vivre, est-ce que tu changes ton vote pour qui va gagner la fin de la saison? Non. Moi, je pense que c'est Will ou Félix. Will, Félix ou Citron, moi je pense pour vrai. Citron, pour vrai. Mais Citron n'est pas en danger cette semaine, selon ce qu'on comprenait un peu. Ouais, mais oui, mais non, tu sais. Tu sais, comme là, tu vas être allé voir Marie-Ève pour un peu la mélanger, puis dire des affaires. Non, c'est bon, ça. Elle fait juste foutre la malle pour que Marie-Ève commence à capoter, tu sais. C'est super bon, là. Citron, là, c'est une sniper, OK? On la voit pas assez, tabarnouche.
Mais c'est pour ça qu'on la voit passer parce qu'elle fait un move par semaine puis elle fait le bon. Tu sais, elle est sneaky. Elle est sneaky que le tabarnak. C'est elle qui est venue me voir dans le party de croquettes. Si on l'a pas vu dans l'émission, mais c'est elle qui vient me voir puis elle fait hey, yo, il y a de quoi qui se passe là. Dans le sens, c'est pas comme qu'est-ce que tu penses en ce moment. Mais elle me dit rien d'autre. Puis je dis, c'est-tu Kate? C'est qui? C'est-tu Will? Tu sais, puis là, elle me dit rien. Puis là, je suis comme tabarnak. Ouais. Fait que elle s'est mise dans l'eau chaude, mais pas tant que ça. Tu sais, je ne l'ai pas mouillée, mais je pense que Will a un peu senti que Citron était moins dans le plan, puis il le savait un petit peu. Tu sais, mais c'est ça, Citron est bonne, là, je vous le dis. Mais la cuisine aussi, tu sais, elle cuisine pour tout le monde et elle prend pas trop de place, tu sais. Mais l'affaire, c'est que tout le monde cuisine pour tout le monde. Ah c'est ouais? pas, moi, non, tout le monde fait vraiment beaucoup le ménage, tout le monde cuisine. Ah ouais? C'est même pas c'est pas un argument cette année de toi, tu fais rien. Parce qu'on voit pas d'autres Non. mondes, tu sais, comme, mettons, nous, en tant que téléspectateurs, on a beaucoup vu Citron puis Oussama, mettons, pas loin dans la cuisine, mais sinon, on a puis toi faire de la slop que on sait pas si tu l'as mangé finalement, ta slop. Un peu. Mais non, tout le monde cuisine, puis ceux qui cuisinent pas, après, vont faire la vaisselle, tu sais, puis la maison est très rangée. Il y a des badges de lave-vaisselle qui se font. Les gens vident le lave-vaisselle quand il est plein, de façon random. Non, c'est une maison où c'était énormément propre. Là. Pour vrai, King, là, il avait la salle de bain comme ça se pouvait pas, là, tu sais, comme c'était propre comme à l'hôtel. Ah, oh non, King! Ah non, King, c'est un excellent papa. À un moment donné, moi puis Normand, il y a quoi qui marche pas avec le micro-ondes, fait qu'on fait juste l'enlever pour essayer de le rebrancher. Puis là, il voit il y a de la poussière, il fait « Attendez les gars! » Il va chercher le Windex puis tout, puis il lave en arrière du micro-ondes. Genre, non, King, il fait le ménage. Lui, King ménage. Là, dans le party de croquettes, il a viré fou. Il était comme... il y a tellement de balles partout! Ah! Ah non, mais en fait, il n'y a pas personne qui va se faire éliminer à cause du ménage, là. Non, mais on dirait que, en tout cas, dans ma tête, souvent, on se fait dire ça, là, les gens qui cuisinent restent longtemps. Fait que je suis contente de savoir que tout le monde cuisine. On dirait que c'est un élément qu'on l'avait pas. Alors, merci de cette info. Et puis King Ménage, moi, j'adore King Ménage, c'est mon nouveau... Bref. On a parlé un peu de Normand tantôt, puis j'aurais envie de poser une question sur un dossier très, très, très important qui nous a obsédé les patronnes en début de saison. La canne de Normand, qu'est-ce qui est advenu de ça? La canne. As-tu un suivi de dossier? Ben, c'était... Mais là, c'était pour vrai, ça a duré 3 jours, cette histoire-là. Même drôle. Pas, je pense. Je pense que ça a duré 2 jours. Non, mais à un moment donné... Non. Oui, mais comme nous, dans la maison, on a tout checké ça. On a fait comme, OK. Aussitôt qu'il est arrivé au veto puis qu'il était à terre puis il ramassait comme de la cochonnerie, puis on a fait comme... non, Normand. Il faisait semblant de ne pas être capable de se pencher. On était comme... À un moment donné, on l'a collé clairement. Voyons, Normand, tu fais semblant, on se disait. Il a arrêté ça, là. Non, okay. Ça marche pas, là. Merci de revenir avec ça. Ça fait du bien. On l'avait comme collé, mais on n'était pas trop sûr de ce qui s'était passé avec ça. Personne dans la maison croit que Normand, il a mal aux genoux. Regarde, oui, il a mal au dos. Oui, il est un petit peu vieux, là. Oui, mais il est vraiment capable de faire les défis niaiseux, là, dans le sens, c'est pas tough, là. Il n'y a rien de tough dans les défis, là. Oui, mettons, là, toi qui as fait quand même plusieurs défis qui t'es démarqué, là, le niveau de difficulté, mettons, là. Tu rentres là, parce que de ce qu'on voit à la télé, on se dit comme, mon Dieu, mais il faut vraiment, genre, t'être entraîné avant. Il faut que tu aies une certaine préparation physique. Les cordes, moi, je serais morte, là, tu sais, mettons. Là. Les cordes, ça, c'était un des défis physiques. Il fallait être physique. Mais par contre, Marie-Ève ne se rend pas dans ce défi-là. Puis c'est Normand, Mona, Étienne et Oussama. C'est Étienne qui gagne 100%. Là. Puis en plus, il y avait une variante de chance, tu sais. Ben oui, c'est ça. Les cordes n'étaient pas pareilles. Ils sont assignés au random. Fait comme, tu sais, c'est sûr que ce défi-là, oui, il dure 1 minute. Mais ça aurait été totalement possible pour quelqu'un de pas en forme de gagner ce défi-là, par la chance, tout simplement. Ouais. Puis est-ce que les autres défis, là, comme tu te salis, vous êtes plein de marde après, comment vous gérez ça, plein de monde, plein de marde? Après, tu sais, genre les douches. En fait, ils nous ont dit, habillez-vous en dessous pour que vous soyez à l'aise de traverser la maison comme ça. Fait que, dans le fond, les filles, mettez-vous des maillots ou genre brassière bobette. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, on s'est déshabillé dans la pièce des challenges. Ils nous ont donné une genre de robe de chambre. Puis on a pu aller à la douche. Mais moi, j'étais pas sale, zéro. Fait que j'ai même pas pris ma douche journée-là. T'as pas été sale? Oh my God! Mais toi, c'est parce que t'attendais que les choses coulent sur toi, non? C'était ta technique? Oui. Non, j'étais zéro sale. J'ai même pas pris j'ai pas pris ma douche du tout de cette journée-là. Je l'ai pris juste le lendemain. Wow! Non! On a fait un épisode, on est comme, ben, tu sais, si Jeff avait été dans la maison, on n'aurait pas vécu ce chaos-là du tout, là, tu sais. C'est drôle parce que l'affaire, c'est que, tu sais, ils ont dit que j'étais viré parano. Pourquoi qu'ils disent ça, qu'ils sont vraiment d'accord que je suis viré parano? C'est que moi, genre, début de semaine 2, je regarde Mona puis je dis, je suis sûr qu'il y a un plan pour nous péter, nous deux.
Puis là, il fait, ben non, là, c'est la panique dans la maison parce que Gab m'évitait, Marie-Ève m'évitait, il y avait beaucoup de monde qui m'évitait, puis je parlais à personne, puis j'étais comme, c'est sûr qu'on est target. Qu'est-ce qui arrive finalement? Là, il fait, ben non, c'est pas vrai, puis là, on fait taire ça. C'est probablement que Will l'a su comme on l'a su, mais moi, je l'ai juste deviné, là, OK? OK. Et après ça, pourquoi est-ce que tu penses que moi, je pars? Ben, c'est ça, il y avait ce plan-là, finalement. Je pars la semaine 3, puis qui est sur le bloc semaine 4? C'est Mona. Hello! Je l'ai deviné! Puis c'est ça. D'abord, ça prend une super bonne intuition. Là, pour aller à Big Brother, là, c'est plus que c'est de l'intuition. C'est comment que les gens, tu les approches. Tu dois le ressentir. Quand il y a un plan contre toi, ouais. tu le sens parce que tu deviens comme soudainement isolé. Puis personne vient te voir pour te partager l'information. Les gens te disent comme « Allô, ouais. Ah, ben, je vais aller prendre ma douche. » Puis ils partent. T'es comme... Il n'y a pas comme un petit « Ah, by the way, il y a ça qui se passe. » Tu sais, là. Les gens sont pas capables, ils sont pas capables de se mettre, à part Will. Will est capable de faire ça. Will, il le fait très bien, ça. Mais tout le monde ne fait pas ça. Puis tu le sens, là. Tu fais, voyons, comment ça se fait que je suis tout seul? Dans toutes les pièces où je vais, je suis tout le temps, les gens s'en vont. Ah, mon Dieu, ça doit être tellement dur à vivre, là, c'est une semaine complète, là, presque de même, là, en plus, là, fait que... C'était-tu tough à vivre? Non, pas tant que ça, parce qu'on était tous prisonniers. C'était comme le verglas, tu sais. OK. Non, mais on s'entraide là-dedans, tu sais. Il y a comme un côté, on est dans le désert, tout le monde, puis il faut pas virer fou, tu sais. Fait qu'il y a ça qui arrive, fait que ça, c'est moins pire pour ça. Mais dans la maison ordinaire, quand ça arrive, il faut que tu ailles trouver ton allié numéro 1 qui peut te dire des affaires. Tu sais, moi, j'étais en alliance de 1, tu sais, j'avais personne qui me disait rien, fait que c'était vraiment plus compliqué, tu sais. Ouais. Ça, t'avais-tu cette personne-là? Mettons, parce oui, là, t'avais Étienne, mais est-ce que t'avais vraiment cette personne-là que tu savais, OK, ça, c'est mon number one? Ben, c'est Mona, 100%. Ouais. Puis je pouvais tout te dire, puis elle pouvait tout me dire aussi, puis je gardais tout secret, puis je disais rien. Moi, je disais pas grand-chose. Même, ils disent que j'ai révélé toutes les alliances. C'est faux, j'ai absolument fucking rien Non, mais dit. tu jouais avec des assiettes, tu jouais avec des cartons, tu nous as fait super rire. Tu sais, ça a été vraiment le fun, puis ça, on tient à te le dire, mais de voir ton imaginaire à la télé à tous les jours, on dirait que moi, ça me fait tellement du bien, là. Tu sais, on est tellement dans un monde plate, politiquement plate, là, fait que d'avoir quelqu'un qui nous a fait du bien comme toi, en tout cas quotidiennement, avec ton humour, là, vraiment, merci d'avoir été là. Puis là, tu avais des figurines dans l'émission, puis là, on t'a demandé de les apporter, puis on voulait que tu nous dises quelle figurine était quel membre. Parfait. Mais ça servait, j'avais des figurines de Donjons Dragons, puis ça, honnêtement, ça m'a énormément servi pour juste comme pouvoir calculer... Normand. C'est sûr, c'est Normand. Non, c'est pas Normand, c'est Émilie. C'est Émilie? Oui, parce que l'affaire, c'est que tu veux pas que les figurines ressemblent aux personnes. Tu veux absolument comme pas que les gens puissent devenir. Parce que, regarde, tu vois, ça, à un moment donné, c'était Félix. Tu sais, il est en chest. Ça paraissait bien trop. Ben oui, il y a un bon chest, là. Mais ça paraissait bien trop, fait qu'on l'a changé pour ça. Tu vois, la petite souris. Fait que là, ça paraît pas. Personne peut dire. Parce que si quelqu'un tombe, c'est genre une souris bizarre avec un fouet. Wow. Ouais. C'est des figurines de Donjons Dragons, fait que des fois, c'est des créatures mythologiques bizarres, tu sais. Fait que c'est ça, tu voulais pas trop que ça se ressemble, tu sais, comme tu vois, ça, c'était Citron, le petit lapin. Un petit lapin, comme ça. Après ça, c'était Marie-Ève, le petit gobelin. Oh, wow! Hey, mais ça, je la feel de même un peu. Oui, moi aussi. Tout le monde était comme, wow! Ça marche. Will, tu vois, c'était ça. Un peu avec la cape de théâtre. Les musicals. Après ça, la tête, elle a tombé, là, mais ça, c'était Salomé. Salomé sa tête a tombé aussi. Oui, c'est ça. Robe de théâtre, un peu. Ça, c'était King Melrose, qui était comme un peu rogue dans le noir. Ça le fait vraiment, genre, on dirait, oui, tout fait du sens, là, jusqu'ici. Là. Ça, c'était Christophe, la grenouille. Hey, Christophe, je l'aurais pas imaginé de même. Non, mais moi, je trouve que c'est correct. Il y a des... En même temps, il ne faut pas qu'il ressemble trop, là, pour pas qu'on dévoile. Ah, je l'aime, celle-là, par exemple. Oui, elle est belle. Vraiment nice. J'aimerais ça jouer ce personnage-là. Ça, c'était Kate, le petit hobbit. Wow! Ça, c'était, Émilie, comme vous savez tous, avec les longs cheveux. Comme ça ici. Gab, c'était le genre de champignon bizarre. Elle a une grande tête pensante, là, ouais. Tête de champignon, ouais. Ah, ils sont donc bien belles, tes figurines. On dirait que j'ai envie de jouer, là, à Donjon. Ça, c'était Pascal. Ah oui! Mais oui, la danseuse. Ouais, ça fitait, ça. Ça marche. Après ça, on avait... ça, c'est Étienne. Étienne?
Oh Ouais. mon Dieu! Oui, on pourrait dire. Qu'est-ce qui a inspiré Étienne dans ce Mais en personnage? fait, c'est quoi? Étienne a changé sa figurine parce qu'au départ, c'était genre un squelette avec une épée, puis il l'aimait pas. Puis après ça, c'était une citrouille, genre un bonhomme avec une tête de citrouille, puis il était comme, ben non, moi je suis fucking celle-là. Fait que j'ai fait comme, gars, ok. Fait qu'il a là, choisi Étienne. sa figurine, là, dans le fond. Ouais. Elle Ouais. est Puis cool. ça, il a choisi dans le moment où on le savait qu'on allait l'évincer, puis j'étais comme, ah, le petit démon qui s'en va, bye. Ciao, bye! Ciao, bye. Ça, c'est Normand, le lézard, Wow. le gros lézard. Hey, Ouais. ça me fait rire, ça. Je sais pas. Ouais. Je l'aime. Je trouve ça parfait. Je les aime Ouais. toutes. Au début, ça, c'était Mona, le petit crabe. Oh! Ouais. Un crabe. Puis là, elle aimait pas ça, fait qu'elle a dit, ben non, moi, je suis bien plus ça, le genre de Ben Cruella oui. avec le genre de... Ouais, fait que c'est ça, plus ça, Cruella un peu. Puis j'étais comme, ben ouais, OK, parfait, Mona, pas de Ça, stress. c'était quoi? T'en avais-tu une que c'était toi? Attends, ça s'en vient. Oh. Ça, c'était Oussama, mais à cause il y avait un chapeau de chef puis il cuisine beaucoup, c'était comme trop évident. C'est comme un genre de chauve-souris avec un chapeau de chef. C'était trop évident, fait que là, il a choisi celle-là, tu sais. Le genre de golem immense. Puis j'étais comme, parfait, ce sera ça ta figurine. Puis là, hey, là, je vous jure, OK, qu'il restait plus vraiment de belles figurines. Fait que pour moi, c'est ça, tu sais, le genre de gros chevalier avec la cape. Ah, j'aime ça, Fucking- Jeff, c'est bon. Ouais, mais là, tout le monde était comme, ben là, comment ça se fait que moi, j'ai genre. J'ai un vieux gobelin. Puis toi, t'as comme le gars fucking cool avec l'armure, puis tout. Puis j'étais comme, je vous jure que c'est pas c'était. Mais c'est Oui, ça. t'aurais fait le que- droit. Genre, c'est quand même. Ben oui, c'est ton jeu. Hey, c'est mes figurines, c'est mes affaires. Ouais. C'est hot. Choisis la tienne. C'est bien correct. Mais ça, c'est vraiment un très bon système. Parce qu'en plus, mettons, on s'est rendu compte à la semaine 2 que la caméra du patronat est vraiment très utile pour le patron car il voit qui parle à qui et puis de quoi un peu. Tandis qu'avec les figurines comme ça, si le patron ne sait pas, moi, je peux juste dire, lui, on le met sur le bloc, puis lui, dans le fond, est allié avec lui. Fait que là, Écœurant. on peut juste dire lui. Écœurant. Fait que- Non, c'est super bon. Là. C'est vraiment un crise de bon système. C'est sûr que je refais quelque chose de même si jamais je retourne. Mais mettons, là, ça sera pas long, je vais juste fermer ceci. Mettons, là, quand je reviens sur les figurines, 2 secondes. Ah oui, c'est ça. Les figurines. Qui était au courant justement du mécanisme, là, à qui t'avais mis au courant de qui était qui? Marie-Ève, Christophe, Étienne, Gab, Mona, Citron, juste à la fin pour dire hey, yo, il y a ça qui se passe. Puis, mais t'as pas vraiment besoin de tout savoir, mais elle était comme, je suis pas intéressée. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. C'était quand même pas un gros groupe. Ah, Oussama, bien sûr. Ouais. T'avais amené combien d'accessoires dans la maison? Tu sais, on t'a vu. Ah, énormément. Genre des jeux, des claviers, des figurines. J'avais aussi apporté, je vais vous montrer. OK, dans des minutes. J'avais apporté un pack de stuff. J'avais apporté une genre de marionnette à la marionnette. C'est Mario? C'est Mario la non, marionnette? c'est pas Mario, c'est parce que pour les droits, j'avais pas le droit d'apporter Mario, fait que j'ai apporté une autre marionnette. Elle était écœurante. Wow! Cuillère de bois. Puis là, j'étais comme, ouais, ça aurait été bon dans les confessionnals, ça. Mais j'ai pas eu le temps. Tu l'as pas utilisé? Ah, non, mais ça, non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Mais ouais, j'avais aussi apporté ça ici, ma petite bouche. Pour les confessionnals, un personnage, bien sûr. Ah, Mano! Après ça, j'avais aussi apporté des genres de baguettes, tu sais, pour parler aux esprits. Fait que là, ça aurait été excellent, c'est aussi. OK, pose une question. Qui va être sur le bloc cette semaine? Mais non, c'est oui ou par non. Ah oui ou non. Citron va être. Non, attends, je sais pas. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce qu'il va y avoir une saison revival avec GF? Oui. Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Oui, ça veut dire oui. Non, c'est croisé. Ça veut dire oui. Ah, ça veut dire oui. Oui, ça veut dire oui. Mais c'est 100% la personne qui contrôle les bâtons, qui contrôle la réponse. OK, je vais vous le dire. Là. C'est tellement facile. Oh my God. Mais ouais, j'ai apporté un pack de stuff quand même humoristique, le fun, que j'ai pas eu le temps de sortir. Mais regarde, c'est correct, parce que l'humour a quitté cette maison. mais on a vraiment vécu ça. Puis la semaine que tu étais dans la fête pour enfants versus la maison qui était super drabe, j'étais comme, ouf, ça va manquer à cette émission-là. Mais je pense qu'on va... C'est ça. Il reste Pascal, mettons, qui faisait beaucoup de moments un peu humoristiques, drôles, mais j'ai l'impression que là, l'ambiance est un peu genre triste. King, il m'a dit, les gens pleuraient tous les jours, tout le monde a pleuré. J'étais comme, oh, une chance, je suis plus là.
Ah, Seigneur. Est-ce que, tu sais, puis il nous reste un petit 4 minutes avec toi, Jeff, mais est-ce qu'il y a une place pour la santé mentale? Tu sais, je sais pas si tu as envie de... Oui. J'aimerais ça savoir, moi, j'étais vraiment... Non. Hey, on est super bien accompagnés. Pour vrai, là, c'est incroyable. Ouais. Tu sais, moi, on a accès à un psychologue aussi, toujours en tout temps dans Big Brother. Fait que des fois, il y a des rencontres avec le psychologue quand on a vraiment besoin. Il nous book des rendez-vous. Fait qu'on va dans le salon privé. Puis ça, c'est un endroit qui n'est pas filmé du tout. Puis on peut avoir une rencontre avec des gens comme ça. Après ça, il y a le salon privé aussi à tous les soirs. Dans le fond, il y a comme 4 personnes qui nous accompagnent en rotation. Puis, il y a même une participante qui a fait Big Brother Le Piège, qui est là, Mélissa quelque chose, je ne m'en souviens pas de son nom de famille, qui faisait la mère là, avec le bébé super laid. Là. Oui! Elle nous accompagne. Fait qu'à tous les soirs, on a genre un petit 10 minutes, 15 minutes, puis comme plus le temps avance, plus qu'on a des demi-heures, des heures, où on peut jaser avec quelqu'un de n'importe quoi. On ne parle pas vraiment de jeu, ou tu peux parler de jeu, puis comme elle fait juste écouter, mais ça te permet de... Là? Est physiquement non. là ou... OK, c'est ça. Il y a comme une webcam, elle est en Zoom, mettons, puis elle nous parle toute la soirée. Fait qu'elle, à partir de genre 8 heures le soir jusqu'à minuit, 1 heure du matin, elle rencontre tout le monde à la maison. Puis on jase de. Tu sais, dans le fond, ils nous demandent: as-tu bien dormi? Tu manges-tu? As-tu quelque chose que je peux faire pour toi? Puis ils nous font des messages aussi, genre: hey, t'as reçu un contrat, t'as une voix t'as une offre pour une voix. Ouais. Fait que à tous les soirs, tout le monde parle à ces personnes-là, puis ils s'assurent de notre état mental, puis ils lèvent des flags si jamais on a des problèmes, puis on rencontre la psychologue. Puis, tu sais, moi, j'avais aussi booké un rendez-vous avec ma psychologue à toutes les semaines où j'y jasais, puis tout ça. Fait que non, on est super bien accompagnés. Puis même aussi à la sortie, c'est vraiment incroyable le travail qui est fait. On a comme une nounou qui est avec nous dans la chambre d'hôtel. Puis elle s'assure de notre état mental, puis elle communique avec la production constamment pour savoir on est rendu où dans notre cheminement, parce qu'ils savent de qu'est-ce que ça a de l'air. Là. Quelqu'un qui sort de cette aventure-là, ils l'ont fait souvent. Fait qu'on a un bon 4 jours pour atterrir. Tu sais. Le premier, c'est comme écouter les émissions puis vivre les émotions par rapport à ça. Le deuxième, c'est un peu comme tu ressasses des affaires, tu le sors, tu parles beaucoup avec cette personne-là, ça devient comme un peu ton confident. Tu sais. Puis après ça, ben là, ils font voir ta famille, tes amis. Puis après ça, tu as une visite. On écoute l'épisode de dimanche avant tout le monde. Puis après ça, on va visiter la maison. Fait qu'on va dans les coulisses de la maison pour voir la maison en arrière des fenêtres, en arrière des petites vitres. Puis ça fait vraiment un détachement où tu te rends compte, OK, c'est ça. Tu vois le monde agir, tu fais comme, OK, là, c'est un jeu. Ils jouent, ils sont pas comme normal. Tu les vois pas agir normal. Puis être prisonnier de cette affaire-là. Puis là, c'est ça. Ah, OK, moi, je suis rendu dans le vrai monde où je peux juste écouter la TV et m'endormir, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment un autre monde, là, la maison de Big Brother. Même quand on a parti les émissions, tu sais, comme moi et Étienne, on vient juste de sortir puis on s'installe pour écouter les émissions. Je pars l'émission puis je vois la maison puis sérieux, j'ai comme eu des palpitations. Ah, non, oh my God! Ben oui, parce que tu te rends compte que c'était comme ça que je me sentais à l'intérieur. Tu sais, c'est juste que tu t'en rends pas compte parce que tu es constamment là-dedans. Et quand tu sors, il y a un côté de... Tu fais, OK, c'est ça, j'étais pas bien finalement. J'étais comme dans un état mental weird. Oui, c'est ça, j'étais pas... Pas bien, mais comme dans un état de haute vigilance. Ouais, hyper vigilance. Puis aussi, fight or flight, je sais pas comment dire ça en français, mais... c'est comme que t'es comme... Ouais, t'es vraiment en mode survie. C'est fait qu'il y a plein de mécanismes qui embarquent de méfiance, puis de... C'est ça. Est-ce que tu avais des réflexes d'anxiété dans la maison qui étaient... Toi, tu le vivais plus, l'anxiété dans la maison? Comme, est-ce que physiquement, tu le ressentais? Tu mangeais moins? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça? Moi, là, j'étais 100% monsieur. Non, mais en fait, c'est quoi? Oui, tout le monde mange moins. Il y a vraiment ça qui arrive. Dans les premiers jours, tout le monde mange moins. C'est incroyable. Là. Moi, j'étais comme Monsieur Snack, là. Je mange tout le temps des affaires. Puis là, c'était comme dîner à peine, comme genre ça, un sandwich ça de gros, et souper, une petite portion, pas grand-chose. Il y avait ça, mais moi, je suis médicamenté pour l'anxiété. C'est que ça m'a beaucoup aidé, ça, quand même, à garder un level. Ouais, ça m'a comme vraiment aidé. C'est pour ça que moi, dans les challenges, j'étais tout le temps comme bien focus, puis je m'en colissais, j'étais zéro stressé. Là. Zéro stressé. C'est quand même cool. C'était vraiment un avantage, mais c'est ça. Moi, j'étais comme gauche, j'ai la tâche à faire, je la fais. Est-ce que tu étais TDAH ou quelque chose de même, toi? T'as-tu ce genre de diagnostic aussi? Ou... Je crois que... Non, moi, je pense que j'ai un pied dans l'autisme, mettons, genre un peu sur le spectre, mais comme, c'est autodiagnostic, mettons. Oui, OK. Mais j'ai le pied là-dedans. Puis aussi, je pense que j'ai peut-être le TDAH, mais pas le contraire, un peu hyper focus. Je me concentre sur quelque chose pendant super longtemps, j'oublie de manger. C'est plus ça que être distrait par tout.
genre, toi et les assiettes, mettons, ça serait comme un bon résumé de je suis pas focus sur quelque chose. Ouais, mais les assiettes, parce que j'avais pas apporté mes figurines. Fait que là, Oui, j'étais je le comment? sais. Bon, faut que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Mais c'était aussi une façon de. Tu sais, moi, j'étais allé très frontal dans la croquette où, à un moment donné, j'ai comme convoqué tout le monde, puis j'ai fait comme, voici mon plan, puis je parle à voix haute, puis comme, il n'y a pas d'affaire de chuchotage, voici les affaires. Ça a pris tout le monde de court, parce que là, c'est comme, OK, ça devient une négociation, en gros, et c'est difficile. Fait que, c'est ça, ça faisait un peu partie de ce plan-là, tu sais, puis je m'en suis aperçu qu'il n'était pas intéressé à m'avoir. Will, j'ai jamais été dans ses plans, mais jamais, 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 jamais. J'avais aucune chance de m'en sortir. Puis il n'a jamais été intéressé par mes assiettes, puis qu'est-ce que je savais, puis comme qu'est-ce que je pouvais mettre à quoi. Mais non, mais c'est parce que Will, il avait son plan, c'était de diviser Mona avec moi, puis après ça, d'enlever tous les gros joueurs, tu sais, puis il savait que j'étais capable de deviner tout. Tu sais, moi, quand Pascal elle revient, là, puis elle fait Oh mon Dieu, la clé a disparu du confessionnal. Moi, je fais c'est qui? C'est soit Pascal ou c'est soit Norm. Puis comme je le savais que c'était Pascal, là, je le savais. Mais là, je le dis. Je le dis pas parce que sinon, je me crise dans la mort. Si tu le sais, c'est encore plus sensible. Ah, ben mais oui, oui. C'est fou parce que je pense que les gens, ils font pas même confiance à leur intuition tant que ça dans ce jeu-là, mais on se rend compte que en sortant, tu avais raison sans le savoir ou tu avais une bonne lecture du jeu quand même. Fait que je trouve ça fou intéressant. Ben, en plus, là, ce que je leur ai dit à la gang de la croquette, j'ai dit, regardez, si c'est pas moi qui sort, dans le fond, si je reviens pas dans la maison, ça va paraître, OK? Que ça va paraître, il va y avoir une scission. Puis ce qui va arriver, c'est Will va s'associer avec les plus forts que vous avez peur, puis vous allez tomber comme des mouches. Oui, Oussama risque de peut-être être sur le bloc parce que, tu sais, je pense que c'est un peu, pas un poids pour l'équipe de la Chambre Orange, mettons, mais vu qu'ils ne gagnent pas beaucoup de choses, tout ce qu'il leur apporte, c'est un vote. T'sais. Oui, c'est un vote de confiance, dans le sens, il ne va jamais revirer de l'autre bord. Il est vraiment trop loyal. Il est extrêmement loyal. Il ne dit rien aussi. Il ferme sa bouche par rapport à tout. Mais j'ai l'impression que Oussama peut se retrouver sur le bloc et ça ne fera pas trop de peine à la Chambre Orange. C'est pas si pire. Mais selon toi, dans le long run, là, justement, quelqu'un comme ça, qui est super loyal, qui parle pas, est-ce que c'est plus... Est-ce que ça vaut plus dans le long run que quelqu'un qui gagne des challenges? Je pense que le but, c'est d'être un peu cette personne-là qui passe sous le radar. Oussama, il est très bien positionné parce que toute la merde est en avant de lui, puis il fait ouais, moi je fais rien. Moi, je bois du thé. Position. Non, mais exact, mais il fait du très bon thé d'ailleurs. Ben, il a l'air tellement bon son thé, là. Il est bon. Mais c'est parce que je l'ai vu qu'il était dans une cafetière, en fait, un genre de théière en acier. En tout cas, elle est vraiment belle. Il a acheté une tagine aussi, il voulait nous faire une tagine. Ah non, il est excellent, là. Mais c'est du thé à la menthe. Dans le fond, tu prends juste de la menthe puis de l'eau chaude, puis après ça, tu mets full de sucre dedans. Fait que c'est comme du thé un peu iranien, j'ai l'impression. Mais au biblos, si jamais vous allez manger au biblos, ça ressemble à ça. Je pense qu'on avait vu même. C'est tellement bon. Ça ressemble vraiment à ce thé-là qu'il fait, là. C'est délicieux. Mais Oussama, il faut vraiment qu'il soit capable d'ouvrir la machine à un moment donné. Je pense qu'après comme 5-6 semaines, il faut que tu sois capable de gagner des patronats et des affaires. Pas vu le challenge, mais tu vas voir que Oussama, on l'a vu vivre hier et parler en ondes, ce qu'on n'avait pas vécu, nous, en tant que spectateurs. Donc, tu vas voir, il a sorti sa cafetière, sa théière de son sac. Il a spill de tea, là. Hier, c'était vraiment hot, là. En tout cas, moi, j'étais contente de le voir agir, là. Yes. Véro, elle a une question pour toi de la question patronne. Oui, parce que là, moi, là, écoute, là, je suis tellement déçue qu'on t'avait pas vu au patronat de la maison. Puis je me demande justement si tu avais eu l'occasion d'être patron de la maison, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça aurait été quoi tes moves? En ce moment ou à la semaine 4, mettons? À la semaine 4, mettons. En fait, j'ai proposé à Will, j'ai dit, regarde, moi, je me commets, je ne vais pas gagner le patronat, puis je vais vous le laisser. Mais si je suis le dernier de la croquette, je vais le gagner, puis vous allez pouvoir faire qu'est-ce que vous voulez avec moi. Là, lui m'aurait potentiellement dit le bloc monogame, j'aurais fait ben non, asti, ça va paraître. Fait comme je vais plus te faire un genre de quelque chose de très consensuel, puis avec un genre de plan de porte-patio, bien sûr. Mais tu sais, je pense pas que j'aurais fait une affaire aussi nucléaire que King, je pense pas. Je pense que j'aurais mis, moi, Christophe, peut-être. Non, Oussama. Je pense que j'aurais mis Oussama. Puis après ça, j'aurais mis
j'aurais mis Norm pour que ce soit vraiment, vraiment safe. Puis t'aurais pas repassé au qui, dans le fond? Tu sais, genre une Gab ou un. Ben, Mona, c'est pas possible parce qu'il est. Will! Ah non, mais non, tu peux pas passer. Tu te serais-tu reviré contre eux Oui! oui. Ah oui, mais ça. Ah, c'est bon! Wow. C'est sûr. Non, je peux pas. L'aurais À ce moment-là, dans ma game, j'aurais pas eu le choix. Fait qu'il a bien fait de me laisser partir. Là. Genre, j'étais bien trop loyal. Chris, j'ai fait le move le plus loyal ever dans un jeu qu'il faut pas que tu fasses ça. Yeah, c'est ça, là. Fait qu'il savait là, que ça marchait pas, là. Il pouvait pas te faire flancher. On a une autre grosse question parce que tu as été un peu aussi la meilleure sur les réseaux sociaux, la meilleure personne, le meilleur candidat sur les réseaux sociaux pendant que tu étais dans la maison. Puis là, il y avait plein de rumeurs de c'est qui est derrière tes réseaux sociaux, c'est qui fait tes médias sociaux. Est-ce que tu as le droit de le dire? C'est qui? Bien sûr. On veut savoir! Attendez, c'est un memer quand même assez connu. Je vais juste trouver sa page pour dire le bon nom parce qu'ils ont tous des noms bâtards. Est-ce que c'est toi qui as le droit de le choisir? C'est toi qui l'as choisi avant de partir? Bien sûr, c'est mon ami. Ben oui, c'est moi, je les paye. Ah, mais OK, je ne savais pas comment ça fonctionnait, cette affaire-là, en tout cas, quand tu sais que tu vas à Big Brother. Oui. Ben oui, mais tu vois, comme Sinem Cara, elle, c'était Doua Karash. Oui. Puis elle faisait ses réseaux. Puis Liliane, je m'en souviens pas c'est qui. C'était bon, ça aussi. Oui, non, c'est la page L'actualité en même. Son image, c'est genre Che Guevara. Ouais. Ah, mais on l'adore! Oui, il est super drôle. Puis aussi avec mon ami aussi, David Tremblay-Monfette, qui lui, c'est quelqu'un qui fait pas ça dans la vie. C'est juste... Non, ben en fait, je crois qu'il travaille en informatique. Je pense qu'il fait des sites web ou je sais pas trop. Il habite genre au Saguenay, mais j'ai jamais rencontré ces gens-là. Là. C'est tellement drôle! Mais c'est qu'il faisait des mimes pour mon podcast Tu me niaises à l'époque. Il en faisait juste comme ça de même sur la page. Puis à un moment donné, on a commencé à engager des mimeurs, nous, Tu me niaises. Puis il était parmi ces gens-là. Puis je le trouve vraiment sympathique. Puis on a comme une relation aussi qui s'est comme perdurée à travers le temps sur les réseaux sociaux. Oui. Mais donc, c'est deux personnes en qui je leur ai donné carte blanche. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez me niaiser au max. Puis faites ce que vous voulez, let's go. Honnêtement, ça a été sur Reddit un grand secret. Tout le monde pensait que c'était Julien Corriveau pendant un bout aussi, tellement que c'était hot, tu sais. On capote. Il faut que ces gens-là soient plus vus, là. C'est incroyable. Ben là, tu vois, moi, je veux gagner coup de cœur du public. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire des memes et tout ça. Fait que on va continuer. Je les paye encore. Ils fassent des memes. Ils n'ont pas perdu leur contrat. Toi, tu l'as su quand que tu allais faire Big Brother? Parce que tu as été un grand secret jusqu'à la fin, là, honnêtement, parce que Hugo Dumas puis Reddit avaient trouvé, je pense, 80% des gens. Mais toi, tu as été une grande, grande surprise. Tu l'as su quand, mettons? Je l'ai su en mai. Mais? Oh! OK. Ah ouais, ça fait full longtemps. Moi, j'étais parmi les premiers candidats qui disent go, 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 on te veut. Tu sais, moi, après la finale de l'autre saison, j'étais déjà en communication avec eux pour dire je veux faire le prochain. C'est toi qui les as approchés. Oui. Puis ils ont comme dit, hey, là, on s'en va en vacances. Puis on revient à notre retour. Tu sais, la finale, c'est quand la finale? Genre, c'est avril, mettons. Ouais, mars-avril. Fait qu'en avril, j'étais déjà en talk avec eux pour dire, yo, je vais le faire. Wow. Fait que c'est ça. Puis t'es-tu un fan de Big Brother Canada, Big Brother ailleurs ou c'est vraiment ici? Je les ai pas encore écoutés, mais là, je vais toutes les écouter. Je vais tout écouter Big Brother Canada au grand complet. Puis je vais revenir vraiment, vraiment meilleur. Je pense que, en tout cas, si je peux te conseiller une saison, la saison avec Kevin, je pense que tu risques de l'apprécier. OK. C'est un méchant. Ah, non, mais c'est Evil Genius, là, genre, c'est vraiment un beau personnage. C'est dans Big Brother Canada, ça? Oui, Big Brother Canada, oui. Il est incroyable. Okay. Moi, c'était ma saison préférée. J'en ai écouté quand même une couple, mais Kevin. C'est un grand fan. Je serais fan. Puis d'ailleurs, il a été joué Traders Canada, la saison avec Coco Bellivo. Il était avec Coco Bellivo dans cette saison-là. Non. Non, c'est ça, là, comme tout est dans tout, là. Tout est dans tout. Est-ce que je peux savoir quelque chose? Tu sais, justement, l'élimination, est-ce que tu déballes le cadeau? Ah, c'est chiant, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Comment tu l'as vécu? Nous autres, on était comme ça fait tellement triste. Ça fait... on avait vraiment beaucoup de peine. C'est comme fête dans Bonne fête! Bonne fête, genre malaise. Mais comment toi, tu l'as vécu? Ben, en fait, moi, quand elle amène la boîte, je comprends tout de suite que c'est nos sacs. Tu sais, qu'il y a un de nous qui a le sac. Je comprends ça. Après, ça s'est passé quand même assez lentement dans ma tête, là, tu sais, comme en mode ralenti. Oui.
Après ça, je regarde King, qui lui, il brasse les boîtes, puis il se rend compte que sa boîte, je ne check pas sa boîte, elle pèse combien. Moi, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui s'en va. Parce que je pense que j'ai bien fait ma campagne, puis que je suis comme, c'est impossible qu'il le garde, tu sais. Puis là, après ça, il ouvre sa boîte tellement rapidement avec Énervenant, puis là, je vois qu'il y a comme de quoi de mou, tu sais. Puis je fais comme, ah, mais son sac est en dessous, dans le fond. Puis là, je me rends compte, ma boîte à moi est plus difficile à ouvrir. C'est sûr, parce qu'ils veulent un moment de. Lui, il va le déballer, puis là, moi, je vais le déballer, tu sais. Parce qu'ils veulent pas que moi, je le déballe en premier. Ma boîte est comme, c'est de côté. Là, il faut que je le retourne pour pouvoir l'ouvrir. Puis il est vraiment bien tapé. Lui, il n'est pas bien tapé, là. C'est comme, il l'ouvre de même. Puis là, j'ouvre, puis là, je vois mon sac, puis je ne vois pas tout de suite. Je fais, oh non, ça, c'est mon sac. Là, je me dis, ils ont-tu mis nos sacs, mais ils l'ont vidé? Genre, il y a comme un sac, mais c'est pas un vrai sac. Puis là, je catch, je fais, oh non. Tu sais, là, je regarde, je vois qu'il y a sa housse, je vois qu'il me regarde. Puis je suis comme, oh non, c'est moi qui pars. C'est là, je fais, oh non, 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 oh non. Là, il est trop tard à ce moment-là, tu sais. Là, à ce moment-là, je fais, oh, j'aurais tellement dû faire plein d'affaires que je n'avais pas faites. Oh non. Puis c'est ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais dû faire, selon toi? Je pense que l'affaire que j'aurais dû faire, c'est parler. Parce que moi, j'ai attendu à la dernière minute avant de faire ma campagne parce que je savais que ça allait spinner. Puis je me suis dit, je vais utiliser le temps à mon avantage parce que comme ça, ils n'auront pas le temps de fomenter plein d'affaires. Je vais comme utiliser le temps de mon bord, dans le fond. Je vais leur donner peu de temps. Fait que j'ai vraiment attendu très longtemps. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est y aller dès le départ, quand j'ai catché que ça ne fonctionnait pas pour moi, d'être très frontal puis de dire vraiment, vous voulez amener King, genre, c'est sûr qu'il n'est pas capable de garder un secret, il va chier votre game, puis de mettre du doute dans la tête de tout le monde, tu sais, vraiment faire comme, vous pensez vraiment que Will, il va être de votre bord, voyons donc, il joue que tout le monde, il va vous éliminer en première occasion, crisser tout le monde sur l'autobus, mettre du chaos comme King a fait. Par contre, ça n'aurait pas fonctionné, ça, parce que et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, si je mets du chaos, pourquoi qu'ils me garderaient dans le fond? Parce que c'est moi qui ai mis le chaos. Fait qu'ils vont juste dire, regardez comment il met le chaos. On ne peut pas le garder. Fait que là, j'étais comme ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais pour vrai, il n'y avait rien que je pouvais faire. C'était tough, là. C'est vraiment difficile comme situation. Non. Puis, OK, dernière petite question que nous, on veut savoir, c'est une fois qu'ils te disent de mettre tes choses dans un sac, puis là, il faut que tu sortes. Tout le monde sort avec son petit crise de sac, genre tout... il n'y a pas grand-chose là, dans ce sac-là, mais vous autres, est-ce que vous êtes obligés de faire vos bagages puis les mettre quelque part? Comment ça marche? Il y a une autre équipe qui vient après chercher vos bagages? Non, normalement, quand tu es dans la maison, tu fais tes bagages au grand complet. Donc, tu mets complet, tout ce que tu as. Oui, tu as comme. Norm, à chaque fois qu'il est sur le bloc, il fait ses bagages tout le temps, genre. Oui. Oui. Fait que là, il est au point où il est défait plus. Il est laisse dans son sac, là, c'est sûr, parce que c'est quand même de la job en esti, tu sais. C'est ça, toi, t'avais combien de bagages, mettons? Moi, j'avais 2 gros bagages quand même assez bien pleins. Puis là, il a fallu que, dans le fond, des gens à l'intérieur de la maison fassent mon bagage. Mais il manquait plein d'affaires. Fait que là, je lui demandais, il manque ça. Fait que là, il manque encore du stuff, c'est sûr, du stuff que je fais. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça. Mais ça va être à la fin. Probablement que, dernier show, je vais pouvoir re-rentrer dans la maison, repogner toutes mes affaires qui traînent, puis tout ça, là. Puis un conseil, mettons, quelqu'un se ramasse à faire Big Brother, là, mettons, as-tu une chose à leur dire pour les encourager, à y aller, pas y aller, puis c'est quoi qu'on fait pour se préparer, mettons? OK. Premièrement, apporte-toi pas trop d'affaires pour te divertir. Tu n'en as pas besoin. OK. Non. Genre, apporte-toi 3 livres au max, tu vas en lire 0. OK? Les livres, c'est pas fait pour lire. Les livres, c'est pas fait pour lire dans ce jeu-là. Les livres, c'est fait pour penser. Puis pas être dérangé. Ouais. C'est fait pour regarder ce qui se passe autour de toi. C'est pas fait pour lire. Parfait. OK? Non. Notez. Après ça, si tu t'apportes un jeu de société, quelque chose en bas d'une demi-heure, préférablement 10 minutes. Gros max. Parfait. Parce que personne n'a le temps de s'asseoir pour 1h30. OK? Ça, c'est suicidaire faire ça. Parce que il se passe des affaires dans cette heure et demie-là. Tu n'es pas au milieu de ça, mon chum. Alors, n'apporte pas de long jeu de société. Et si quelqu'un te propose de jouer à un jeu de société, t'as mal à la tête, OK? tu t'en vas ailleurs, OK? T'as pas le temps. Non, t'as pas le temps, là. Voyons donc. T'as pas le temps. T'as des conversations à avoir avec du monde qui sont occupés à être avec du monde, puis les pogner dans un coin. C'est difficile, là. Tu sais, mettons, tu parles vraiment à Oussama, il est en train de se faire un sandwich, puis il est avec Citron.
Si tu veux parler à Oussama, tu peux pas juste aller voir Oussama faire « Yo, j'ai le goût de te parler Ouais, ». Faut que tu attendes qu'Oussama soit... Il va au frigidaire, tu vas au frigidaire, tu pognes une orange, tu fais « Je veux te parler tantôt ». Puis là, après ça, tu peux pas. Fait que là, il est comme, OK, parfait, tu veux te parler tantôt, mais quand est-ce que tu vas le pogner et où? Parce que là, tu t'en vas, mettons, genre dans le walk-in, mais il y a quelqu'un qui lit un livre. Fait que là, tu fais, je vais aller dans la chambre. Il faut pas que ça apparaisse. Fait que là, tu fais, faut que j'aille plier mon linge. Puis là, tu plies mon linge, mais là, c'est Gab qui rentre. Puis Oussama rentre. Là, Gab est là. Fait que là, tu fais comme, genre, là, moi, je vais faire mon lavage aujourd'hui. Puis là, Oussama, il est là. Puis lui, il fait comme, moi, j'ai besoin de telle affaire. Tout le monde parle des affaires. Fait comme, si tu veux une société, tu sais, aller parler à quelqu'un, c'est le plan de. Ça va durer 50 minutes. Wow. OK, parfait. Juste pour la logistique. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Fait que parler à quelqu'un, 50 minutes, on amène des livres juste pour observer. Ouais. Puis on joue pas à des jeux de société. Puis avant de partir, on se prépare mentalement comment? Tu peux pas savoir c'est quoi faire Big Brother tant que tu fais pas Big Brother. C'est comme avoir un enfant. J'ai beau te l'expliquer comme pendant toute une soirée, tu vas faire OK, tu vas avoir une petite idée de c'est quoi, mais tu ne sais pas c'est quoi tant que tu n'es pas dedans. Hey, on te souhaite que tu y retournes, JF, pour vrai. Ben oui, c'est sûr, j'y retourne. Il n'y a aucun doute dans l'univers. Mais non, voyons donc, si, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est je vais essayer de te décrire de quoi ça a de l'air. Tu es en hyper-vigilance, donc tu es constamment en train de regarder tout autour de toi, non seulement pour des indices, mais qui parle à qui. Et aussi, quand tu as des discussions, tu es toujours en mode un peu est-ce que cette personne-là essaie d'avoir des informations de moi? Est-ce que j'y parle pour vrai? Est-ce que j'y parle pas pour vrai? Est-ce que je peux y faire confiance ou je peux pas y faire confiance? À qui je parle? Qu'est-ce que j'y dis? Qu'est-ce que je sais? Est-ce que c'est vrai? Fait puis tu vis des moments de juste déjeuner. Puis à travers tout ça, tu as l'impression de quand tu parles de n'importe quoi, de juste remplir le temps. Parce que des fois, tu veux pas parler à quelqu'un, mais il faut pas que ça paraisse. Ouais. Wow. Fait que c'est ça un peu. T'as beaucoup de layers en même temps, là. Puis tu vas te coucher, mettons, là, puis tu vas spinner pendant 1 heure et demie, là. Tu vas pas... tu vas pas ouais. Puis là, tu penses, c'est ton moment tout seul, faire comme, OK, à qui je parle demain? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, elle m'a dit ça, mais là, c'est-tu pas vrai? Mais là, il faut absolument que ça serve de bord, puis nanana. Tu vas loin dans ta tête, là. Tu vas t'endormir plus de fatigue que jamais tu as un moment de relaxation, faire comme, quelle journée, c'est fini! J'ai fait mon sport. Ouais, c'est ça. Non, c'est impossible. Tout le monde spin de même. Mais j'imagine que ça donne lieu aussi à des conversations vraiment absurdes, dans le sens, c'est si tu parles à quelqu'un qui t'a pas envie de parler, mais qui est comme, puis là, l'autre personne, est-ce qu'elle a envie de te parler aussi? Puis là, ça doit quand même... on en voit dans les sans-fils des fois du monde, tu sais, mettons, genre Mona qui genre avec Pascal dans la chambre, qui font comme, hey, tu sais, on va full travailler ensemble, puis ben oui, si on se voit des affaires, il faut se le dire, puis les deux sont comme, ben oui. Ça dure une demi-heure, genre, cette discussion-là, puis il n'y a absolument rien de vrai dans tout ça. Des deux côtés, tu sais. Puis les deux côtés pensent que on a fait un bon travail, elle a vraiment confiance en moi, mais non, les deux savent très bien que tout ça est faux. Mais c'est quand même une demi-heure dans ta journée, là. Seigneur, ça va vite, pas le temps de lire. Mais merci, Jeff, de tout ce temps, de cette générosité, d'être avec nous à chaque émission. L'hôtel de ton enfant intérieur. Notre dieu de l'émission. Merci tellement, puis on va continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux plugger quelque chose avant qu'on se quitte? Mes médias sociaux sur Instagram, je te dirais que c'est là pas mal que ça se passe. Sinon, j'ai un podcast aussi de ligne ouverte, donc les gens peuvent me téléphoner. J'ai un numéro de téléphone, les gens peuvent appeler, c'est sans frais partout dans le monde et on jase de n'importe quoi. Oui, c'est ça que j'ai un podcast de ligne ouverte, donc c'est les mercredis. Les mardis soirs et les mercredis soirs, c'est sur Twitch que je diffuse en premier, donc les gens peuvent voir la vidéo et écouter les gens qui jasent. Puis après ça, moi, je pogne ces enregistrements-là. Vous n'avez pas besoin d'être abonné à Twitch ou à quoi que ce soit. Et je fais un montage de ça qui dure à peu près environ 2 heures par épisode, des meilleures conversations de n'importe quoi. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle qu'il avait perdu son doigt la semaine d'avant, puis on a jasé de ça. Il y a des affaires des fois, là, ça va partout. Mon Dieu, ben écoute, on va aller écouter ça. Puis aussi, on fait campagne. On va participer à ta campagne pour... le revival, coup de cœur du public. Nous, revival, coup de cœur du public. Nous, c'est sûr que, en tout cas... Coup de cœur du public, c'est sûr que j'ai une place. Là. Si je gagne coup de cœur du public, il me rappelle, c'est sûr. Let's go, exact. On vote! Mais là, passe une belle semaine, puis on se reparle. Merci tellement! Bye! Merci, monsieur. On l'aime-tu un peu? On l'adore. C'est le fun. On pensait faire 30 minutes, on a fait 1 heure. Oui. On s'excuse pour ça, mais c'était tellement intéressant. On avait Jean-François avec nous, il a posé toutes les questions qui nous passaient dans la tête.
c'était un peu confus toute cette entrevue-là, mais comme honnêtement, j'espère que vous avez aimé ça. Ben oui, puis pour vrai, moi, ce qu'on retient, c'est sa générosité aussi, là, de nous donner tellement de jus, de réponses. C'est ça, moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y a plein de réponses, plein, en fait, de trucs que je m'attendais pas dans ce qu'il nous a dit. Entre autres, par rapport à la santé mentale des joueurs et des joueuses. Moi, j'étais tellement contente qu'on puisse en savoir plus là-dessus parce que oui. ça fait peur. Là. Je sais pas pour toi, moi, ça me ferait peur d'aller à Big Brother là, pour cette raison-là, puis de voir qu'ils sont bien entourés. Ben oui, moi honnêtement, c'est quelque chose que je suis vraiment contente que la production prenne au sérieux. T'sais. Dans ce genre de jeu-là, rapidement, tu peux tomber dans une paranoïa, dans un stress, dans l'anxiété, d'avoir des ressources 24 heures sur 24, d'avoir des gens qui te parlent d'autre chose que de la game, d'avoir des trucs à l'extérieur. Ben, en fait, la personne qui leur parle 10 minutes le soir, je pense que ça doit être primordial d'avoir un genre de, je sais pas moi, un poteau de sûreté sur lequel tu peux aller jaser chaque soir. Pour vrai, on dirait que ça me dérange pas, que ça me dérangerait moins de faire Big Brother. Je dis pas ça! Je veux pas faire Big Brother. Jules. Je veux pas le faire. Mais je trouve ça quand même le fun pour les joueurs. Puis de prendre la. Tu sais, je pense pas que, le 10 ans, dans les téléréalités, on avait ce genre d'approche-là par rapport aux candidats. Ça, c'est incroyable d'avoir ces ressources. Oui. Ben, il faut. C'est nécessaire. C'est trop. C'est ça. C'est trop mindfuckant pour ça. Oui. Hey, j'ai oublié de parler de Jean Héroldi. Oui, c'est vrai. Notre maman, Jean Héroldi, juste avant d'aller voir notre beau Jojo. Premièrement, nous, depuis le début de la saison, on analyse les kits de Marie-Mé juste pour essayer de voir, on pense que c'est des indices. On pense que c'est un indice pour un moment donné. C'est parce que, écoute bien. Elle avait un gros crise de triangle la première fois. Ben c'est ça, un gros triangle. Mais le tétraède. Le tétraède, ben oui, tétra. Mais c'est parce que c'est toujours, ben c'est pas toujours, sauf la semaine dernière, c'était monochrome ce qu'elle porte. Oui, on avait eu noir, rouge, blanc. Oui, noir, rouge, blanc. Oh, là, la semaine passée, c'était comme blanc avec des motifs noirs. Oui, comme pied de poule-ish, là, comme une espèce de taille noire. Et cette semaine, Jules, parle-nous-en. Canadian Tuxedo. C'est Canadian Tuxedo. On est en jeans sur jeans. On est Justin Timberlake mélangé avec Britney Spears dans les années 2000. J'ai vraiment aimé ça. J'aimais que son zipper n'était pas exactement... Oui, c'était beau. Je trouvais ça super cool. C'est comme le jeans. Mais peut-être bleu jeans. Bleu jeans bleu. Bleu jeans bleu. Peut-être que c'est un Easter egg. Peut-être qu'elle sort une tonne avec bleu jeans bleu. Je sais pas, mais un jour, lui souhaite. On continue d'analyser les kits. On sait que ça va être des indices. Oui. On sait pas quand. Peut-être ça sera pas. Mais on continue de les analyser jusqu'à temps. Jusqu'à temps qu'on nous dise, mais c'est quand même spécial que ce soit monochrome. Souvent monochrome. Moi, je trouve ça quand même spécial. Dans le sens... Peut-être qu'il va y avoir genre une question. Quelle semaine ce n'était pas monochrome? Ça se pourrait. C'est la semaine d'avant. C'est la semaine 4. Parce que là, on est rendu à la semaine 5. Oh my God. C'est au courant là-dessus. Oui. Et là, on va aller parler de gestion. Pas de gestion de CELI, parce que n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 27 février pour cotiser à vos CELI et vos REER. Soyez responsables, la gang. Oui, faites-le. Pour vrai, vous sauvez de l'impôt, pour ramasser de l'argent, vous pouvez remettre ça dans vos CELI. Écoutez, Pierre-Yves McSween. Oh my God, le conseil des patrons. On va aller voir Jojo, il va nous parler de gestion. Oui. Alors, Joël, allô? Allô, mes patrons! Ça va? Comment ça va, toi? Hey, ça va, ça a été une bonne semaine de Big Brother, très chaotique. Hein? Chaotique? Oui. As-tu été rassasié par tout ce chaos de notre roi un peu fou? Rassasié. Mais tu voulais pas qu'il soit King Morose, puis il l'a pas été. Non, non il aurait fallu que je me prépare un autre surnom, là, mais je pense qu'il gagne la palme du pire joueur de Big Brother célébrité. Je trouve que je trouve que c'était là décousu, détricoté, c'était chaotique au point où il a scrappé la game des gens qui devaient être son allié. Il a décidé de changer d'allégeance pour se trouver des nouveaux alliés. Finalement, il s'est juste retrouvé seul au monde. J'avais jamais vu un patronat finir en isolement comme ça dans une maison. J'avais pas vu ça, moi. C'est fantastique. Il m'a montré une nouvelle perception. Et aujourd'hui, c'est ça un peu qui a inspiré ma chronique. Je veux parler de gestion. Parce que dans une télé-réalité socio-stratégique comme Big Brother Survivor, il y a plusieurs niveaux de gestion. On peut diviser ça en 3 catégories. Là. Il va y avoir la gestion du jury qu'on connaît, que les joueurs doivent faire attention à ce qu'ils vont dire en confessionnaux, surtout là, à Big Brother, parce qu'on le sait que le jury va voir les émissions, ce qui n'est pas le cas de la plupart des télé-réalités normalement. Donc, tu dois faire attention là, comment tu vas traiter l'information dans tes confesses, mais également dans tes décisions par rapport au jury. Il y a la gestion de l'information, et c'est dans ça que Kings l'a échappé complètement cette semaine. Et il y a la gestion de la cible. Et c'est là que Mona a vraiment
été fantasmagorique cette semaine avec ça et on va parler du coup d'État. OK? Quand elle a nommé le coup d'État, en fait, Mona, je pense que globalement, là, tout le monde s'attendait à voir sur le bloc Will et Pascal. Ben oui, absolument. C'était même ma prévision là, la semaine dernière. Exactement, parce que c'était les grosses têtes de la fête d'enfants. Oui, c'est ça. Exactement. Et ce que Mona a fait, c'est elle a fait preuve d'une énorme maturité stratégique parce qu'elle a été capable de faire la part des choses entre qu'est-ce qui va me nuire le plus dans ma game puis qu'est-ce qui va le plus m'aider dans sa game. La gestion de la cible de Mona est vraiment bonne parce que je trouve que le coup d'État était vraiment à double tranchant du fait qu'il ne pouvait plus avoir de pouvoir de patronat au début de la saison. Je trouvais ça tôt à la semaine 4 de déjà l'utiliser. Ça la mettait vraiment de l'avant puis dans une position super difficile pour la suite de l'histoire. Et si elle s'attaquait directement à Pascal et William, d'après moi, cette semaine, si c'est pas son clan qui gagnait le patronat, elle allait définitivement être en danger. Puis à ce moment-là, on aurait revécu un genre de bloc Mona puis Gab, puis on se serait retrouvé un peu à la même place qu'au début de la semaine. Là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a utilisé cette attaque-là pour rebâtir des liens avec le deuxième camp pour essayer de se créer une espèce de semaine de surcroît là, pour être capable de rebâtir un peu et rebondir de l'énorme chaos qui a eu lieu là, pendant la semaine de King. Donc, c'est intéressant. Là. Je pense qu'il faut parler de perception différée. Ça, c'est important. Mon Dieu Seigneur, tu nous sors des mots, là, Joël. Qu'est-ce que tu l'analyse? C'est vraiment ça. Là. La perception différée, là, c'est d'être capable de comprendre que tu ne joues pas pour le présent, tu joues pour le futur. Il n'y a aucune décision dans une télé-réalité qui devrait être prise uniquement avec qu'est-ce qui est en train de se passer. Il faut toujours que tu sois capable de calculer les autres dominos qui vont tomber avec la suite de décisions que tu vas prendre. Ce que Mona a fait cette semaine, c'est qu'elle n'a pas juste joué dans le présent de King m'a mis sur le bloc, c'est King que je vais sortir. Il a utilisé l'argument de là, c'est sûr que c'est vous qui m'attaquiez, le plan venait de vous, potentiellement que ça pourrait être vous mes cibles, puis que là, Will et Pascal, ben, ils sont comme revirés de bord en disant faut qu'on reconstruise nos liens avec Mona, Fait que là, eux, ils se sont sentis dans le rôle de c'est à nous de se justifier, quand pourtant, ben, c'est Mona qui était en chenoute, là. C'est elle qui devait partir, c'est son alliance qui est en danger. Elle a réussi à jouer sur la perception. Le jury, dans une télé-réalité, ne va pas voter pour la meilleure stratégie, nécessairement. Ils vont souvent voter pour l'histoire qu'ils comprennent le mieux. Et pourquoi est-ce qu'on aime Mona et pourquoi on aime Will, c'est qu'ils sont vraiment bons pour nous raconter leur histoire puis justifier chacun de leurs moves. La production aussi est forte avec ça. Là. Ils sont capables de nous montrer le bon confessionnal lié avec la bonne conversation dans la maison, mais cette espèce de parallèle-là, c'est vraiment Will et Mona cette saison-ci qui sont incroyables et qui sont capables de gérer tout ça. Mona est fantastique. Elle me fait capoter. Je l'adore. Mais c'est incroyable, là, tu sais, aussi, Will, juste de proposer que ça vient de la bouche de Will, le plan de mettre Norm. Puis, tu sais, comme, dans le fond, on dirait que tout ça, c'est quand même dans la tête de Mona, tu sais, au final. Et Mona n'a pas pris le blanc pour ça, là. Parce que, tu sais, même Norm, il est allé se confier après ça à Mona. De moi, la semaine prochaine, si je suis encore sur le bloc, je vais pas être un pion, puis c'est chaud, je m'en vais. Mais, tu sais, puis encore là, lui, il se lave les mains, là. C'est pas sa décision, c'est pas. Il a fait un coup d'État, puis il a réussi à remettre Norm sur le. Tu sais, puis je pense que sa relation avec Norm va pas tant souffrir que ça, là. C'est malade. Il est tellement bon pour gérer la perception des autres, là. Ça m'impressionne. Elle est tellement bonne, Mona, qu'elle a même réussi à aller chercher des informations. Puis on le sait, là, dans un jeu comme ça, la gestion de l'information, c'est ce qu'il y a de plus précieux quand tu as un élément puis qui est aussi important, par exemple, que la clé la clé de Pascal là, qui fait les pannes de courant. Pannes de courant, mais c'est hallucinant. Si tu m'avais dit la semaine dernière à pareille date que Pascal allait confier à Mona qu'elle avait ce pouvoir-là, quand à la base, on voyait ça comme deux clans qui allaient s'attaquer puis qui allaient être à la tête, là, il est allé chercher cette information-là. Là. C'est fou comment il a réussi à être dans la pire position puis à se relocaliser rapidement en haut de la pyramide, même si son camp a été attaqué. C'est magnifique. Mais ça, d'ailleurs, aussi, c'est intéressant. C'était la gestion d'information par Pascal. Elle perd sa clé, mais elle sait que c'est une information qui va la rendre utile auprès du camp adverse. Fait qu'elle va aller dropper cette information-là pour, justement, un peu comme monnaie d'échange. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, un peu stratégique. C'est ça, là. Pascal a enregistré la maison au complet. Elle a enregistré toutes les statistiques parce qu'elle a dû passer une nuit complète là, à se regarder les murs puis à enregistrer tout dans sa tête, les informations. Donc, elle va pouvoir étirer ce mensonge-là probablement longtemps puis juste continuer de donner au compte-gouttes des informations pertinentes. Je suis un peu triste parce que j'aurais aimé ça que Pascal remarque que dans la liste des participants du jury, JF avait disparu. On n'a pas eu la réaction de Pascal. Peut-être qu'elle ne l'a pas vu.
Fait que ça lui mettrait la puce à l'oreille de Hey, il y a peut-être un conseil du patron ou il y a peut-être quelque chose qui a permis d'enlever quelqu'un. Fait qu'on n'a pas encore eu cette trame narrative-là, mais ça ne me surprendrait pas que cette clé-là réapparaisse à un moment dans la saison puis qu'on ait la chance d'avoir une autre personne qui va pouvoir activer les pannes de courant. Parce que c'était short-lived là, quand même comme clé, là, avec Will qui s'endort et qui n'empêche pas Normand d'aller se chercher un petit verre d'eau. Là. J'étais fâchée, là. Je comprends pas, là. C'était tellement drôle, là, petit minou. Merci tellement de prendre le temps de nous jaser. C'est tellement le fun. Puis de jaser, gestion de l'information. Moi, j'aime tout ça, tout ce qui est stratégique et de nous avoir dévoilé des expressions très scientifiques aujourd'hui. Oui, en plus, exactement. On différer, c'est important, ça. On joue pas pour le présent, on joue pour le futur. J'adore. On va faire un move dans télé-réalité. Faut penser à ça. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, ça te tente encore. On va être là. Bye, les amis. Bye. Et c'était le Confesse à Jojo. Là, on veut vous dire quelque chose d'un potin, la gang. On veut vous parler de potin parce que les patronnes et Jojo, parce que Jojo fait partie des patronnes. Oui. On a été invités sur un tapis rouge. Oh my God, demain soir. Des influenceuses ou quoi? Là? Ben oui, ben non, non, on n'est pas encore là. Mais demain soir, mardi soir, nous serons à la première médiatique du spectacle de Coco Béliveau, Cocologie au Jésus à Montréal. Vraiment, achetez-vous des billets pour le show de Coco, là, c'est sûr que ça va être bon. Puis oui, là, j'ai tellement hâte. En tant que patronne, la personne nous a contacté en disant vous tripez sur Big Brother. On le sait qu'elle n'est pas dans Big Brother présentement, mais c'est une grande de Big Brother. Est-ce que vous voudriez venir avec Jojo? Et Joël, moi et Véro, on va être là. On va essayer de récolter des informations parce qu'il y a des gens de Big Brother qui sont sortis de Big Brother qui vont être là aussi. Fait que, en tout cas, on va essayer de voir si on peut vous préparer quelque chose, si on peut avoir des entrevues, quelque chose. On va essayer de faire un petit quelque chose, mais dans tous les cas, on voulait vous faire juste un petit message émotif parce que Jose et moi, on a parti ce podcast-là avec pour vrai rien. Puis 2 micros, ma petite carte de son, puis genre, tu sais, vraiment, on a parti ça avec aucune attente. On vous l'a dit dans quelques épisodes, on s'attendait à ce qu'il y ait genre nos mères qui écoutent ça, puis encore là, moi, ma mère, elle écoute pas notre podcast. Puis finalement, on se ramasse, ça a été une super belle gang. Oui! Les gens qui nous suivent, vous êtes trop gentils. Tellement. Vous faites partie de la conversation, vous nous envoyez des commentaires, on les prend en note. Oui, puis pour vrai, là, si vous avez des bons commentaires, des commentaires constructifs, vous nous écrivez, on vous répond, on aime tellement ça. Puis merci tellement pour tout ça. Il y a plein de belles choses qui arrivent autour du podcast Les Patronnes, puis c'est grâce à vous. Puis on veut juste vous dire qu'on prend absolument rien pour acquis, on veut toujours s'améliorer, puis qu'on est vraiment fiers, puis fiers de nos patronneux, patronneuses. Chin, merci pour tout. Merci d'être là et de continuer d'être là. On est vraiment reconnaissants. Je vais continuer parce qu'on a tout le temps notre fameux segment citation de la semaine. Absolument. De la semaine. C'est beau, hein? Là, on en a 2 encore cette semaine. Oui. J'en ai... Bon, l'autre, la citation est vraiment courte, mais on dirait que la prémisse est super longue. Fait que j'y vais. Vas-y, lance-toi. Alors, Gabrielle, en parlant de Félix, OK? Félix a reçu sa clé pour les chambres, puis Félix devait choisir une chambre. Puis là, Gabrielle, elle a dit que Félix devrait justement aller dans la chambre des gens qui se couchent tard. Elle a dit on va te scraper ça, un espoir olympique. Moi, ça m'a fait ultra rire. Là. Gab, on dirait que c'est comme genre, je l'ai trouvé le fun, puis ça fait comme un bout qu'on la voit comme la méchante. Pas la méchante, ouais. Tu viens de la voir drôle. Puis je voudrais dire que ce n'est pas seulement un espoir olympique parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit cette semaine. J'ai envie de trouver son nom. Là. C'est pas Laurie, il me semble qu'elle s'appelle, qui nous a écrit. Oui, je pense que c'est Laurie qui nous a dit là, ce n'est pas un espoir olympique, la gang. C'est un Olympien! Depuis Paris. Il a participé aux Jeux de Paris. Aux Jeux de Paris. Donc, c'est un Olympien, tout le monde. Donc, alors, on va juste aller donner le bon crédit à la bonne personne. Joe, ça va regarder ça à l'instant. Laurie Laplante. Merci, Laurie Laplante. Merci, Laurie! Donc, elle dit qu'on avait dit que c'était un espoir olympique, mais non, il est olympien depuis en Paris 2022. On a ici sa fiche d'équipe Canada. Donc, bravo à Félix. Bravo, Félix! Je ne sais pas s'il est au courant des Olympiques présentement. Moi, je sais pas s'ils tiennent au courant. Je sais pas. C'est une bonne question à demander à Big Brother. Est-ce qu'il faut regarder les Olympiques? Moi, non. Toi, t'es regardé? Moi, je les ai regardés. Je regarde le hockey. J'ai regardé le hockey féminin. Moi, j'aime ça, les Olympiques, quand même. Ben oui, moi aussi. J'ai travaillé 2 fois sur les Olympiques. Savais-tu, Véro? Ah, non, je savais pas ça. J'ai fait Rio et Pyeongchang. Ah, oui! J'ai fait ces 2 parce que je travaillais à RDS dans le temps, puis on faisait les Olympiques parce que RDS et Radio-Canada sont 2 partenaires olympiques. Wow! Donc, oui, c'est vraiment des gros chiffres là, parce que, mettons, tu rentres en ondes, puis c'est 8 heures de live là, consécutif, puis tu suis
suis les championnats, puis tu viens en cam entre les championnats. C'est vraiment beaucoup de calculs à faire. C'est vraiment intéressant. T'étais à partir de Montréal? Oui, on faisait... Okay. mais tu sais, surtout, on était toujours en décalage horaire. Fait que souvent, on travaillait la nuit. Ah! Ouais, je me rappelle avoir été dans un McDo, genre à 3 h du matin, parce que je faisais, je sais pas moi, Pyeongchang. Puis c'est bizarre parce que je sais pas si vous connaissez ce McDo-là, mais c'est Papineau Sainte-Catherine, un McDo vraiment louche qui est fermé parce qu'il était très, très louche avec des gens qui se piquent dedans. Oh non, non, non. Puis là, ils pouvaient pas donner du café parce qu'entre 3 h et 5 h du matin, tu pouvais pas commander rien au McDo. Puis moi, je me rappelle avoir dit, mais pour qui je me prenais? J'étais comme genre, on représente le Canada. Donnez-nous du café. Oh my God, Jules. OK, ça, c'était too much, là. Oh. C'était beaucoup too much. Ils m'ont donné du café. Mais non, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont dû parler de toi. Mais oui, je sais, je suis genre une légende là-bas, c'est ça. Mais là, c'est fermé, puis ça c'est correct. Mais moi, j'étais comme, je me lève genre à 1 h du matin, là, donnez-moi du café. Mais là, t'aurais dû avoir du café à la job. Je représente le Canada. Mais le café RDS, c'est dégueulasse. C'est potin. OK, c'est tout. J'arrête de parler de RDS maintenant. OK, on poursuit avec... Ben oui, tu m'en parles souvent. Ah oui, c'est vrai, on est encore dans les citations. Ben oui, on est encore dans les citations parce que là, il y a une scène mythique entre King et Will qu'on a abordée dans notre podcast 4.5, mais on voulait vous la recréer aujourd'hui. Donc, voilà. Je ferai Will et tu feras King. C'est bon? OK. Donc, tu fait un petit pet? Ouais, c'est le stress. Ben correct. Mais Will, là, comment t'as fait, Will? Hey, sérieusement, là, genre, je veux que ça soit joué par Guy Nadon. Comme je veux que cette scène-là soit sur des grands stages, genre des grands théâtres. Puis que genre Guy Nadon nous dise ça, puis qu'il y a comme, je sais pas moi, une espèce d'Hélène Florent qui oh joue my leur God. personnage. Puis que c'est comme mythique comme scène. Et m'as-tu fait un petit pet? Ouais. C'est le stress. Bien correct. On n'a pas nos voix, c'est grave. Non, c'est ça, bien correct. C'est pas notre talent, là, mais non, c'est ça. Si ça vous tente de vous de nous le jouer à la maison, demandez si votre oncle, c'est Guy Nadon. Envoyez-nous la vidéo. Filmez-la, envoyez-nous la vidéo. Non, mais c'est incroyable. Moi, là... Envoyez-nous la vidéo. Hey, t'imagines, on se fait la vidéo? M'a mourir. Moi aussi, je vais mourir. Je me liquifie. On a pensé la même chose, oui. OK, on va faire le pinky, là. Ah oui. Non, attends. Mais là, non, excusez, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais, OK. Tout ça pour dire que... Voyons. Tu t'es-tu fait rire? Mais je pense que quand je ris à cette heure, la vieille. Mon Dieu, pauvre Jules. C'est l'asthme. C'est l'asthme. J'ai un chat puis je suis allergique à mon propre chat. OK, j'ai assez parlé de moi. Tristesse. Mais c'est ça que je voulais dire. Moi, dans la vie, je suis très dédaigneuse. Je suis très dédaigneuse du pet. Moi, là, pour vrai, là, quelqu'un qui pète dans la même pièce que moi, je suis genre arc. Ça va pas. Je suis vraiment dédaigneuse, là. Honnêtement, je trouve que t'es dans une maison, c'est pas safe. Tu te sens tout le temps à observer, t'es anxieux. Au moins, de pouvoir te libérer, là, tu sais, libérer le... J'allais dire la trachée digestive, mais ça la trachée digestive! Ça fait aucun son, mais vous savez ce que je veux dire. Comme vous libérer le... Libérer le paix. Libérer le paix. C'est libérer l'intestin grêle. Ben non, je sais pas d'où il vient le pet. Là, mais Ben va te libérer aux toilettes. Que Laurie, la plante, va pas nous dire. Laurie, oui, Laurie. Non, mais... T'es notre source maintenant. Oui, exactement, t'es notre source. Non, mais... Va te libérer aux toilettes. Genre, moi, je suis tellement dédaigneuse. Dit comme ça, c'est simple. C'est très simple. Pour les gens, mettons, qui ont des petites intolérances. Oui, OK, je comprends. Glutenesque ou lactosienne. Oui, je me sentirais mieux de pouvoir être libre du pet. Libre du pet. En tout cas, safe space pour le pet. Moi, c'est ça que je dis. Moi, j'aime mieux un ami qui pète devant moi qui rote. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange tellement pas. OK, on peut plus être amis. Ah! Chose, est-ce que c'est la fin? Non, c'est pas la fin, mais non, mais de toute façon, on se pète pas puis on se rote pas d'en face. Fait que ça, c'est merveilleux. On n'est pas encore là. Mais ça fait quand même plusieurs années d'amitié qu'on a, mais non, on n'est pas encore là. Non, mais je pense qu'un père était dans un chalet, j'ai sûrement pété, là. Genre, où je l'ai pas dit. Ouais, sûrement que tu l'as pas dit. En tout cas, regarde, tout ça pour dire que, bref, regarde. On vous aime. En liberté. Gestion du pet. Faut se gérer le pet. Bref, conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, il faut se gérer le pet. Moi, je veux un pour ou contre. Est-ce qu'on a le droit de péter à Big Brother? Moi, c'est ça la question Spotify. Parfait. Ben, c'est ça que j'allais dire. On va le mettre sur Spotify. La question Spotify, est-ce qu'on a le droit de péter à Big Brother? Librement. Ça sera, oui, librement. Le pet libre à Big Brother. Ça sera notre question. Oui, exactement. Allez nous répondre sur Spotify, s'il vous plaît. Et profitez-en pour nous laisser 5 étoiles, s'il vous plaît. Exactement. Mettez ça vous vos commentaires si vous aimez mieux rot ou pet. Oui, s'il vous plaît. Moi, je veux gagner, là. C'est comme... Ah non, moi, je vais gagner. Challenge. Genre, moi, je challenge. Parfait. Ben oui. Qui aime mieux les pets, qui aime mieux les rots.
We wanna know. We wanna know. Qui va gagner. Et la semaine prochaine, on rouvre le podcast. On rouvre le podcast avec Rot ou Pète. Hey, c'est super classe, notre histoire, super. Donc, c'est là-dessus qu'on se laisse, les patronneux, patroneuses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le podcast Les Patronnes, encore une fois. Si jamais... Suivez-nous. Commentez, sharez, on vous aime full. Oui, suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur TikTok. On est là, on répond à tous les messages. Allez commenter sur YouTube aussi, on est toutes là. YouTube, Spotify. Oui! Parce que des fois, nous autres, on écrit à des gens, on est comme, hey, ça tente-tu? Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non, mais comme, au moins, si on sait un peu ce que vous aimeriez, ben, on pourrait avoir la niaiseuse en envoyant un courriel. Oui, c'est ça, exactement. Ça va faire plaisir. Exactement. Puis vous le voyez, on l'a manifesté d'une certaine façon, notre invité Jean-François Provençal avec notre hôtel. Fait qu'on est des master manifesters. Fait que Cheers to that. Cheers to that. Bonne Bravo. semaine. Bonne semaine.